Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, tranquille, et toi? Ah bah ça va, hein. Le Ah feu, bah, c'est jeudi, voilà. c'est jeudi, j'ai vu, on a pu vraiment constater ton énergie. L'énergie du jeudi soir. Elle est là. Incroyable. Incroyable. Merci, Fukushima. Mac Let's est beautiful, très cher. Merci Parlons-en. beaucoup. Merci, Tes merci. cheveux, Oui. magnifique. Nouvelle ère. Hein. Nouvelle ère, voilà. Pour le Ah, mais côté j'adore. d'Uno, vous pouvez voir sur la squad. Non, Uno l'a pas encore Oui, accepté. attends, Voilà. je accepte. C'est vrai ça, attendez, que faisons-nous? Hop, invitation, j'accepte, c'est bon. Incroyable. C'est C'est accepté. accepté. Voilà, Je lance la observez. squad. Elle est Quel lancée. cliché, mais regardez, Mac est bella. Mac, et voilà, Mac est bella. C'est bon, j'ai voulu changer. J'avais fait le Let's blond go. il y a genre 1 an et demi. Je l'ai jamais refait. Du coup, j'en avais quasiment plus. Oui. Puis voilà, ça me correspondait plus. Deep down, je Ouais. savais. Il fallait autre Oh là chose, tout ça. Allez changer un petit peu. Voilà, donc j'ai dit, voilà, j'aimerais bien châtain avec quelques petits reflets rouges et tout. Au final, je me retrouve avec rouge, avec quelques reflets châtains, c'est parfait. Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Ouais, ça sent bien. Ah ouais, je suis ravie, c'est Ah, exactement let's ce go. que... Voilà, il me fallait le renouveau, je l'ai, la vie est beautiful. Et toi d'ailleurs, t'y vas bientôt, non? Je vais mardi. J'ai Ah RDV mardi. Ouais, la même. Ah. Besoin de changer de tête en ce moment. Tu sais, c'est l'hiver qui arrive, le froid. Ouais, Faut combattre la déprime hivernale en amenant un peu de chaleur. totalement, Un petit peu, tu totalement. vois, on a besoin. Moi, je me suis dit, ouais, voilà, toute la période de l'année, la 2023, c'était bof et tout. Et Mais puis je là, te je sais dis pas, que ça j'allais fait... Je sais pas si c'est toi ou Belgique qui me l'a dit. Ah, c'est fait Benji. Je suis en train de me dire, mais attends, mais je lui ai dit que j'allais chez le coiffeur. C'est possible. Peut-être, hein. Enfin bref. Je sais plus, Oui, mais je sais du en tout cas changement. que tu y vas, je sais. Parce que ouais, le changement, dès qu'il y a des nouvelles périodes et tout, il faut le changement. Ouais. Le changement. Mm. Du coup, santé, je vois que tu es au Ah oui, rhum. pardon, ouais. Alors, légèrement entamé, mais santé. Légèrement, mais bien sûr. Regarde ce que j'ai pris moi ce soir. Dis-moi. Vois-tu? La binouse. Oh là. Pas C'est la vraiment- marque binouse. Bah La ouais. Lindenmans. Ah là là. La cerise. Ah oui. La crique, bien sûr. Parce que je te vois souvent avec et je me suis dit, vas-y, faut Ouais. que je teste et tout, machin. J'en ai pris l'autre jour et franchement, j'ai grave kiffé, donc j'en ai repris. Mhm. J'en ai pris C'est une. bon les fruités. Ouais, la cerise, franchement, sympa. Mhm. De ouf. De ouf. Donc Mais ouais, santé. je pense que c'est la période santé, très chère santé à vous dans le chat, hein, Mhm, bien sûr, dans mhm. les chats partout. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Tous. Autant que vous êtes. C'est jeudi, on est là, hein. On C'est est de là. toute beauté. C'est Mais jeudi, ça fait c'est du- nécessaire. Il faut de temps en temps. Moi, en fait, je me faisais ça en mode. Au début, je suis là en mode. Allez, faut que j'aille couper. Des bisous à Benji, évidemment, qui sort par travailler le courage, évidemment. Courage, hein. On est là, on est avec toi, Benji. Totalement. Mais du coup, oui. Apéro, bah oui. Non, mais Oui, je bah vais oui. boire 3 gorgées d'affilée, Marina. Je sais pas, j'ai vu, j'ai fait, allez, vas-y, c'était l'apéro. Santé, let's go. C'est le let's go, moment. Let's go. Let's go. Mais du coup, ouais, j'étais là en mode, bon, allez, je crois que avant que en fait, j'y vais jamais chez le coiffeur. J'étais en mode, bon, je crois que je suis allée avant l'été pour couper parce que la chaleur est arrivée. Oui. Là, finalement, il fait encore un peu chaud. Moi, j'aime bien avoir les cheveux un peu plus courts. J'étais en mode, vas-y, je vais aller les couper. Puis après, j'ai fait, en vrai, ça fait genre 3 ans que j'ai pas fait vraiment de changement un peu. Bah bon. ouais, bah depuis que je te connais, En vrai. c'est vrai, il n'y a pas eu de changement. Ouais, parce que j'étais traumatisée en vrai. Avant, à un moment j'avais les cheveux, ils étaient multicolores. Genre, il y avait du blond, il y avait du rose, il y avait du violet. Et ça, je savais pas. C'est en allant chez toi et en voyant les photos sur les cadres un peu partout et tout, j'ai fait, mais attends, mais you know, mais toi aussi, t'as eu ta période. Elle a eu la ouais, période. j'ai eu une période, et du coup, bah évidemment, comme pour beaucoup, mes cheveux ont fini par être niqués. Voilà, Parce voilà, que, là est évidemment, le quand tu problème. fais trop d'un coup, voilà. Et du coup, bah, j'avais dit, allez, c'est fini, je laisse repousser ma couleur naturelle. Et moi, j'étais là en mode, ah ouais, mais ça m'allait pas, machin. Et en fait, parce que j'avais changé quoi quand j'étais ado, finalement, tu vois. Tu sais, Ouais. tu changes en mode, ah, j'en peux plus, let's go, ça va pas. Surtout quand t'es ado, enfin, ça dépend hein, comment vous vivez votre adolescence. Hein. Moi, peu importe ce que je faisais, tu pouvais pas me voir, tu vois. Genre, Ouais, mais bon, ouais, j'étais en mode, allez, un peu de fantasy, let's go. c'est bien la Et, fantasy. et du coup, bah forcément, après, j'étais là en mode non, mais moi je sais que ça me va pas. Ma couleur naturelle ne me va pas. Finalement, quand j'ai refait ma couleur naturelle, j'étais là en mode mais en fait, Bah si, ça te va bien. on Bah est du coup, bien. si. on est bien. Bah Et ouais. du coup, bah, je suis restée comme ça. Mais là, c'est vrai qu'un peu de changement. Ça fait 4 à 6 mois que je suis là en mode est-ce que peut-être, oui, moi, je sais pas. Là, bon,
et un peu de moyens, donc allons-y. Oh, Si, ça allons-y, coûte cher, le ouais. coiffeur. Ouais, Ah, c'est bon. vrai que ça coûte un petit peu cher, même si c'est pas tout le temps. Bon, c'est vrai que. Bah, en fait, surtout si tu fais ce genre de truc, tu vois. Oui, Tu changes un peu de couleur ou que tu fais un peu des ajouts ou quoi. ouais. Ouais, voilà. Moi, j'ai dit à la coiffeuse, je lui ai dit, mais du coup, si je veux faire les racines, vous conseillez de venir quand? Et elle a fait, bon, je trouve que tous les mois, c'est pas la peine, mais venez quand même tous les 2 mois. J'étais là, mais quoi, 2 mois, tous les 2 mois? Mais on va se voir, on va se connaître par cœur à la fin. Mais ouais, c'est vrai, c'est comme ça. C'est... Ouais. Parce que t'as fait full. Après, franchement, je pense que quand à la repos, ça va pas faire tant barrière. Parce que toi, ta couleur naturelle, c'est du châtain aussi, non? Oui. Donc ça va pas non plus faire genre si t'étais blonde. Ça, oui, voilà, c'est là, ça. ça serait vraiment Totalement. une coupure. Totalement. Là, t'as moyen que ça se fonde un peu en vrai. C'est ce que je me dis, ouais. Ouais, c'est ce que je me dis. Non, mais franchement, mais c'est bien, ça ressemble plus à ma couleur naturelle, donc ça va mieux. C'est vrai que j'ai vraiment des impulsions de vas-y le blond, vas-y le très clair et tout. Puis je suis contente quelques mois, mais deep down, vraiment, je sais que ça représente pas. Voilà, je suis mieux à enfoncer, on va dire. Mais là, ça va, il y a la petite touche fantasy et tout. Voilà, c'est bien, ça fait du bien, ça change. Ah ouais, non, moi j'adore. Il fallait le changement. Ça met voilà, la couleur dans les cheveux, tout ça, ma chérie, perfectissimo. Là. Exactement. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, nouvelle ère, nouvelle tout ça. Et puis en vrai, franchement, faut savoir que depuis que je suis arrivée ici, depuis que j'ai refait mes cheveux en châtain normal, donc ça fait en 4 ans, j'ai changé 2 fois de couleur de cheveux. Ouais, donc tu vois, ça, tes cheveux, ils vont te gérer, tu vois. Ça va. Non, mais c'est surtout les gens dans mon chat, c'est en mode MDR, de toute façon, Marie, on sait, elle change de couleur de cheveux tous les jours et tout. Alors non. Fut un temps, peut-être. Fut un temps. Oui, il y eut une période. Il est vrai. Mais c'est vrai que ça bousille les cheveux. Ça m'a jamais bousillé les cheveux, et puis d'un coup, je sais pas, j'ai pris j'ai les 25 ans, le quart de siècle, et d'un coup, bam, d'un coup, plus de cheveux. Le quart de siècle, le fameux. Le fameux. Totalement. Donc ouais. Nouvelle période. Voilà. Fin 2023, la vie. C'est la fin, c'est la transition vers 2024. Quelle année 2024 2024, notre année. N'est-ce pas? Ah oui. Ce sera notre année, on le sait, tout le monde le sait. Voilà, ce sera l'année de tout le monde. Oui, une belle année. Hein. Ce verre de rhum est descendu trop vite. Ah, effectivement. Bah ouais, mais tu t'actives 2 minutes, tu danses et voilà, tu bois. Voilà. Moi j'ai dit là, il faut que j'aille danser, Marie. Ah ouais? Mais parce que je m'ambiance tous les jeudis là, je suis là en mode let's go. À chaque fois tous les jeudis, je suis là en mode faut que j'aille danser. Mais où? Tu vois genre il faut que j'aille danser. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais voilà. Scarlett, Just Dance. Just Dance. Ah, live Just Dance. Oh là là. Oh là. Merci Fukushima. Ça c'est dur. Oh non, mon chat Guise, mais bien sûr. Ça c'est compliqué. Mais bien sûr, mais encore. Incroyable. Incroyable. Beat Saber éventuellement. Pourquoi est-ce que ce serait compliqué? C'est la vision des autres qui est compliquée? Non, c'est vachement physique. Merci. En vrai, c'est vrai. On s'en rend pas compte. Le dernier Just Dance que j'ai fait, c'était avec une de mes amies. On a fait un Just Dance, on a fait un live d'ailleurs, je crois. Et on a fait genre 3 dances, tout le temps en mode putain, mais c'est physique. Merde, comment on va tenir le live? C'est vrai que tout un live, ouais. C'est ça, faut faire une chanson, puis après faut bien discuter pendant 20-30 minutes, ouais. Ouais. Non mais Just Dance j'aime bien, mais en vrai en rythme comme ça, je préfère Beat Saber. De ouf. Ouais, de fou. Mais c'est moins streamable. Paramétrer, c'est compliqué. Bah ouais. C'est un peu vomitif, ou alors faut paramétrer la vue qui te voit en 3e personne, mais du coup c'est particulier. C'est galère. Faut le fond vert, faut la place dans la pièce et tout, machin. Ouais. Mais quand moi si je joue à ça, là je tape le bureau. Hein, mais de fou. Mais moi quand j'avais setup le truc, je me souviens, je l'avais avant, mais j'ai pété tout dans mon bureau. Pourtant t'as de la place, mais tu termines toujours sur les murs. Toujours. Ah oui, non mais ouais, de ouf. Toujours l'espace qui est vraiment réduit finalement. Tout est là en mode ça passe, nickel, je fais ma ligne là de jeu, let's go, tout le temps dans le rouge. Ouais. Ouais, c'est l'endroit où je jouais à ça, c'était en haut, dans la chambre en haut, parce que c'est là où bah oui. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte en voyant juste un fond de stream. Mais c'est vrai que genre moi la pièce de You Know, le bras, je touche. Hein. Mais ouais, en fait je me rendais pas compte que vraiment tu tends le bras, tu touches le mur. J'avais vraiment l'impression que t'avais un carré. En fait non, elle a vraiment une pièce tout en longueur.
Sauf que la longueur est pas très longue. Ah oui, non, c'est une petite longueur finalement, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais ouais, c'est vrai que moi c'est un carré, mais c'est un petit carré. T'es venu chez moi aussi, donc t'as vu. Mais c'est vrai qu'on Oui, a c'est l'impression pareil, oui. c'est plus grand. Ah, en fait, c'est plus grand, ça paraît plus grand toujours, c'est fou. C'est ça. Et moi, c'est pareil, j'avoue que ta pièce, je la voyais plus grande aussi. Mais Ouais. c'est l'effet de stream, je pense. C'est l'effet du stream. Voilà. En fait, tout est petit. Tout est petit. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Du coup, santé, hein. Bah ouais, hein, Santé. santé, hein. Trop rapide, Nico, le best. Bah, il faut que j'aille chercher du rhum. Ouais, déjà plus de rhum. Non, mais on est en vocal depuis 15 minutes, il n'y a plus de rhum. Incroyable. Incroyable. Ouais. La danse, le rhum, quelle parenthèse ça va être. Incroyable. Oh là. Mhm. Est-ce qu'on n'est pas bien debout, par contre? Je voudrais encore un petit résumé, là, de cette... Tu t'es remis debout depuis un stream ou pas? Une fois, ouais. Une fois. Bien, quand même. Mais c'était pour un défi. On devait faire un donjon en étant debout et toutes les 3 minutes, il fallait faire des squats. Oh, les squats. Oula. Et du coup, ouais, j'ai remonté. Ah ouais, non, mais c'était. Oh là. Moi et mon sport, voilà. Hein. Oh oui. Mais en vrai, juste la dernière fois, quand j'ai remonté le bureau, il y a quand même un câble qui était un poil tiré et du coup, ça a décollé la caméra. Donc là, c'est bon, j'ai réglé le souci. J'ai pu régler, j'ai pu monter le bureau et c'est bon. Pas de problème de caméra. Incroyable. Voilà. La caméra est là. La caméra qui, du coup, le câble est Je fais toujours des pas le apéros bon. à chaque stream. Mais non, juste les jeudis. C'est le problème de... Voilà, j'avoue, il y a eu un ou deux petits événements. Mais voilà. Le câble qui est arrivé et qui, finalement, Mhm. n'était pas compatible. Ouais, je sais. On a retrouvé un qui est compatible ou... J'ai même pas recherché, ça m'a saoulé. Genre, ça a mis 10 jours à arriver, ça arrive, c'est pas compatible. Donc, faut que je le fasse. Non, faut que j'en retrouve un. Faut que j'en retrouve un parce que bon, là, c'est vrai que. Là, c'est à chaque fois que ça se déconnecte, en fait, les gens, ils sont en mode. Marie. Comment dire Tu n'es plus là. Où es-tu, Marie? Mais tu es où? Mais tu es partie, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Oh mon dieu, la streameuse est partie, elle a disparu. Pourquoi? Vous pensez qu'elle sait que sa caméra, elle est éteinte? Oui, nous avons des retours. S'il vous plaît. Vous pensez qu'elle sait? Oh mon dieu, mais Marie, faut te prévenir, c'était... Alors que moi, en fait, juste, je suis en train de jouer et puis d'un coup, j'entends... Toum, toulouloum, toulouloum. Ouais, Oui, ça... finalement. Ouais, ça veut dire que... Mais avec ma table de mixage, en fait, mes alertes Windows, elles sont pas entendues en stream. Donc les gens, ils entendent pas. Mais moi, j'entends très bien le toulouloum, le fameux... un périphérique s'est déconnecté. Le périphérique, veuillez le reconnecter. Voilà. Oh, j'adore. Donc bon. Ouais, bah. Eh bien, je te laisse chercher ton deuxième rhum. Ouais, vas-y. Et nous pourrons poursuivre la parenthèse. Il va durer celui-là, j'arrive. Bien sûr. Faut un verre plus grand, c'est ça la solution. Elle est déjà partie. C'est vrai. Bon, en soi, avant, je faisais 18 000 allers-retours. Elle fait la vague avec son verre, elle me détruit. Elle est motivée ce soir. Ça tombe bien. Il faut être motivé. Il faut... Attends, c'est moi ou il a rajouté des chansons? Ou alors pas du tout? Non, pas du tout. C'est juste celle-là, j'ai pas l'habitude de l'entendre dans Salsa Americoids. Mais oui, moi, avant les parenthèses, je faisais 18 allers-retours pour les remplir mon petit verre de vin. Maintenant, je le remplis, il y a 3 verres dans un verre, et puis voilà. Hein. Comme ça, je fais un aller-retour vite fait, et puis salut. Hein. Mais oui, elle devrait prendre le rhum directement. Mais c'est ça le truc, c'est que nous, pour préserver notre santé, faut pas qu'on ait genre de mini-frigo dans notre bureau. Parce que ce serait la solution. Là, tu mets un mini-frigo, tu mets le rhum, tu mets le jus de fruits, tu mets des petits glaçons et tout. C'est la fin. Moi, franchement, mini-frigo, petite bouteille de vin dedans, le verre à côté. Je sors plus du bureau, en fait. Voilà. On va cotiser pour ton mini-frigo. Ce serait l'ultime upgrade de feignasse. Oh, mais de feignasse. Parce que voilà, là, quand on doit se lever, on est en mode, ouais, c'est bon, je marche, c'est ok. Alors que là, si on n'a même pas à se lever pour remplir les verres, imaginez. Yo, Loops, comment va? Santé, la parenthèse, nous sommes là, c'est beautiful. Beautiful. Ah, je parle avec de l'écho.
Écho. C'est l'écho de Wish, tu sais. J'ai plus l'église de la table de mixage, du coup, j'ai un espèce d'écho comme ça, mais vite fait. Ah. Le petit... Ah oui, dans la... D'accord. Ouais, Ouais, non mais... vite Après, fait. ça se programme, finalement. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. À un moment, ça va... À un moment, tu vas te dire, allez, c'est l'heure. À un moment. La XLR. Oh là Comme là. moi, à un moment, je vais me dire, c'est l'heure d'enlever le décor d'Halloween, you know. Ah oui, le décor Oui, bah oui. Oui, c'est vrai qu'on Tu vois, est... mais on attend le déclic. début on est novembre. dans l'attente du déclic. Dans l'attente. Faut faire son deuil. Oh là 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 là. Et pendant que t'étais parti, on parlait d'un mini frigo de l'autre côté en mode hey, est-ce que ce serait pas l'upgrade ultime pour le bureau, le mini frigo avec l'apéro dedans. Mais ce serait très traître, quand même. Ce serait la Genre, meilleure merci chose beaucoup, du monde. les gars. Arkelix, Riley. Là, Franchement, non, mais est-ce que c'est pas incroyable. pour le T'imagines mini ça, on est en frigo, vous êtes parenthèse. les pires. Il y a juste, vraiment, on tend... Regarde, moi je touche le fond de mon bureau comme ça. Oui, Je tends la main, j'attrape le vin, je le Mais fais, oui. je le remets dans le frigo. mais c'est ce que je me dis. Je tends la main, je prends la bouteille, hop, je Quelle repars. vie. Oh là là là. Non, mais quelle vie. Mais on sortirait plus jamais du bureau. Ce serait terminé. Ce serait terminé. Oh là là, mais merci beaucoup. Fukushima aussi pour les gift subs. Incroyable, toujours plus. Toujours plus. Mais quel homme. Quel Aïe, soutien. aïe, 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 à la fin. Tu mets dans le mini frigo un jour. le vin. Ouais, le Un vin jour. blanc, ouais, de fou. Mais Le c'est un rosé peu, en aussi. vrai, franchement, c'est un peu quand même du, Oui, oui, oui. du caprice de Merci flemme, tu beaucoup. vois, genre, Merci Riley, merci Arkelix. Vous êtes les... c'est vraiment genre juste le... Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai un mini frigo, parce que j'aime Ah, pas la flemme de de descendre fou. des escaliers. Non mais c'est vraiment ça. Moi en plus, t'as vu ma cuisine, hein, il y a... Il y a Il y vraiment... a, il y a 10 mètres. Hein. Moi encore, j'ai un escalier. Ouais, J'ai une excuse. ouais, c'est vrai. Je Toi, pourrais faut monter et mourir descendre en allant l'escalier. chercher mon vin Mhm. dans une parenthèse parce que je glisserais. En plus là, j'ai des collants. Je glisserais Bien sûr, dans l'escalier. Totalement. Ça glisse, c'est merde. Je n'en mets jamais. totalement. Ça glisse. Frigo comme dans les hôtels. Oh ouais, dans les chambres glisse. d'hôtel. Ah ouais. J'ai passé la journée à glisser, à être là en mode. Je vais les enlever. Moi j'ai la Non, technique, pas que genre quand je mets des collants, je mets des chaussettes par-dessus le collant quand même. Parce que sinon ça C'est la glisse. meilleure idée. Mais ça glisse, hein. Mhm. C'est ouais. Les pros de la glissade ici. Hein. Là ça va. Ici, il y a de la moquette dans mon bureau, mais dans l'escalier, ça glisse. C'est vrai, c'est vrai. Aïe. Je confirme, je suis Du coup, je venue suis chez allée elle. chercher le rhum. Oui, Et du coup, pour éponger le premier qui est déjà parti, des chips évidemment. évidemment. Évidemment, bah oui. Quand même. Voilà. Quand Non, même, il y a peut-être c'est- eu un peu trop d'enjaillement, c'est des choses qui arrivent. Je comprends. Je comprends. Moi, en soi, Après, ça va, c'est des petits verres. Oui, c'est ce que j'allais dire. La Regarde, solution, des dans le fond, à défaut d'avoir le mini frigo, c'est d'avoir juste des verres plus grands. Voilà. Ouais. Finalement, moi, je suis obligée de prendre mes vitamines avec parce que j'ai encore oublié. Mais oui. Oh putain. Mhm. Comment est ton rythme de vie actuellement là Pour savoir si tu prends tes vitamines de manière matinale ou plutôt tardive. Pff, alors là, c'est... Non, mais c'est terrible. C'est Ouais, terrible. Parce que tu vois là, on peut en parler sans jugement. Il n'y a jamais eu aucun jugement, mais genre là, on peut. Tu vois. Non, mais totalement. Quand Non, tu mais en fais vrai, ton j'ai pas de rythme. Il y a des journées où je dois me lever super tôt, des journées où pas du tout. Genre hier, je devais aller ramener le chien chez le veto à 8h du mat, donc je devais me lever à putain, c'est vrai, 7h30. Je me suis couchée 2 heures avant, à peine. J'ai dû dormir 1h30. Ah ouais. Je me réveille, j'amène le chien chez le veto, je reviens chez moi, je vais pour me recoucher. Le veto m'appelle 1 heure après, j'avais même pas encore réussi à me rendormir en disant oui, alors du coup, machin, tout ça, on n'a pas pu enlever les trucs parce qu'en fait c'est trop dangereux, c'est rein, machin, tout ça. Donc vous pouvez venir le chercher et tout, mais dans 1h30. Donc j'étais là, mais bah du coup je peux pas dormir Bah oui. parce que bah non. Tu t'endors, je- tu te réveilleras plus quoi. Voilà. Donc je vais le Putain, chercher ouais. après, je reviens, puis là je me suis dit non mais c'est pas possible, en fait je vais mourir et tout. Donc j'ai refait une sieste genre d'1 heure, et du coup après on s'est quand même recouché vers 4h du mat, mais du coup là il y avait le stream à 15h, donc je me suis levée à 13h, et c'est terrible. Et Oh là demain là. je dois me lever tôt parce que j'ai le train pour pas... Enfin Bah oui. c'est Demain, c'est terrible. fou. Ah c'est fou. Demain, C'est on va incroyable. dormir dans le transport. Hein. Ouais. Et du coup, C'est- Wilson, ça se passe comment? Traitement à vie. Traitement à Ah vie ouais parce que ses reins sont en train de lâcher en fait, donc c'est possible que le traitement merde. stabilise le truc. Ils sont assez Ouais. confiants.
Ok. Sauf que, Non, c'est du d'accord. coup, bon, si ça stabilise, c'est génial, je serais ravie. Je suis louée sur le traitement. Mais 50 € pour 2 semaines, le traitement. À vie. Waouh. À vie. Oh, Voilà. 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 Du coup, le pas de problème. mini-frigo, le traitement. Du coup, le traitement, alors j'ai raconté ça au début du live et très gentiment, j'ai quelqu'un au début du live qui a fait let's go, participation pour le Wilson, qui a fait un don de 50 € en disant c'est bon, c'est pour le soutien, le chien et tout. Mais c'est. Ah, c'est les on le sait quand Merci on prend les animaux. Fukushima, mais le soutien là, de let's vraiment go. être conscient des. Mais ça pique, hein, ça peut vraiment, Merci. vraiment fort piquer. Hein. Merci, vous êtes les best là. Moi, ça Ah, y mais est, c'est j'ai- terrible. j'ai- Non, mais j'ai là- assuré là- Harley, là. C'est ce que j'ai dit, c'est ouais. vraiment le truc à faire si vous prenez un ouais. animal, prenez une mutuelle. Parce que là, en fait, J'attendais parce qu'il y a eu des mois difficiles, tu sais, puis tu Oui. fais ouais, bon, je suis quand même un peu à ça près, Ouais. machin. Là, merci comme beaucoup pour le ça soutien. commence à aller mieux, t'es là en mode allez, c'est le moment, je le fais maintenant, sinon je le ferai jamais. Voilà. Ouais, de fou, exactement. Moi, je vous conseille parce que Ouais. du coup, c'est. Tu peux C'est. se rembourser 3000 à 6000 balles, genre par an, c'est pas rien quoi. C'est pas rien, ouais. Bah là, Voilà. rien que le rendez-vous, juste contrôle, prise de sang, machin, tout ça, tous les tests et tous les trucs pour. Et puis le début des médicaments, tout ça, machin. 600 balles. 600 balles. Juste pour le. Là, le rendez-vous. Là, juste ce rendez-vous-là. Et dans 3 semaines, il y a le rendez-vous de contrôle. Ça dépend de la façon dont on doit l'opérer pour ses reins. Si c'est une opération simple, tout ça, machin, ce sera à peu près 1000 balles comme la dernière fois. Mais s'il faut l'opérer, opérer, Non, mais, ça peut être vers les 4-5 000. Donc, Mais Harley, elle me fait ça demain, Ah ben moi, heureusement qu'il y a eu le sabaton. Voilà. Heureusement qu'il y a eu le sabaton. Et le sabaton devait aller pour Eclipse. Et il y a un moment où il ira pour Wilson. Parce que, c'est... J'ai pas d'assurance. Putain. Et Et donc, Ah ouais, ça, c'est c'est... Voilà, dans les scénarios OK, où le traitement marche. Si le traitement marche pas, Ouais. alors là, ça va être plus compliqué, plus de traitements, plus de trucs potentiels. Et ils ont quand même moyen de stabiliser ou si ça marche Normalement, pas, ouais. c'est genre deadline en mode ça va finir par foirer quoi, genre. Normalement, chaud, quand ils même. ont le moyen. C'est ce qu'ils ont dit. Ils Ok. étaient assez confiants. Après, enfin, Ouais, bon. moi, j'y connais rien. Moi, Oui, non mais ça a des pros de toute façon. Ils voilà, m'ont montré des les choses à analyses. dire, Ils ont dit, ouais, regardez ces globules, regardez les machins. Là, ils sont bas. Regardez, ça veut dire la défaillance. Regardez tout. J'ai vu Ouais, les chiffres. J'ai oui. fait oui. Oui, bah oui. Évidemment. Ça ne veut dire que ça. Et donc, Ouais. donc voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, il y a des Ouais. bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Là, bon, voilà, c'est des mauvaises nouvelles, mais je me dis, soit tu t'apitoies sur ton sort, et soit soit tu te dis, bon, bah, c'est bon, c'est la vie, c'est comme ça, et puis voilà, il faut aller de l'avant. Donc, Ah ouais, non, mais c'est certain, mais bon, faut espérer que ça réussira à le stabiliser. Du coup, j'imagine le régime alimentaire, toujours la même chose, toujours le full poulet. oui. Ouais. Oui. Avec les phosphores, enfin, sans les phosphores, Mais les en fait, du coup, machins, le l'opération sel et qu'ils ont tout. fait, ils vont faire quelque chose de différent ou ils vont faire la même chose en mode, en espérant que cette fois ça passe. Bah justement, à voir, parce Ouais. qu'en fait, il a des calculs rénaux, mais ça n'a rien à voir. C'est juste, faut les enlever, tout ça. C'est pas, ce n'est pas. Oh là, il y a des médicaments de Wilson, le traitement de Wilson, incroyable. Les bestes, là, let's go. Oh là. Incroyable, le sabaton pour... Non, pas du tout, arrêtez. Papy Wilson, Arrêtez. il est là, il est en forme. Merci beaucoup, Arkélix, incroyable. C'est vrai que ça commence à être un petit papy. Mais un petit papy. Ouais, mais il est en forme quand même, franchement, ça va. Hein. Oui, ça va. Franchement... Il était assez vif à la maison quand même. Oui, c'est vrai. Mais Ouais, bon, c'est là, effectivement, il a pris un petit coup. Mais Voilà, c'est du normal, coup, ouais, c'est normal. Il est malade, mais comme nous. Oui, T'as voilà. beau- Je veux dire, j'ai Bah, pas imagine, 27 ans, demain je me tape une grippe, je suis pas vif. Hein. Oui, non, effectivement. Tu te tapes des calculs rénaux, je pense que t'es pas vif Les non calculs plus. rénaux, je suis Apparemment, en train ça de mourir, fait hein, c'est la super mort. mal. Hein. Apparemment, ça hyper douloureux, fait ouais, super c'est- mal. Donc, Donc, sur l'échelle des douleurs, c'est genre un peu en dessous de l'accouchement, je crois, les calculs rénaux. Oh là. Mhm. Ah oui, je crois que c'est vraiment un truc vénère, quoi. Effectivement. Donc, écoute, si vous avez du bois à toucher, touchez-le. Et on se dit, Je touche le bois. on touche le Ça bois va et dans 3 semaines, j'ai le rendez-vous de rappel, Ouais. 1er décembre. Et il y a un monde où 1er décembre, c'est vas-y, let's go, il y a juste les 100 balles par mois de traitement à vie et c'est bon, maintenant, c'est OK. Oui, bah. Voilà.
ce sera un Voilà. truc à calculer, mais au moins, voilà, ce sera Merci plus ou encore, moins cher Achilles, que, si tu dois le vraiment, refaire ah là là. opérer, voilà, Le tu vois. touchage de bois en même temps, bien C'est sympa. sûr. Merci beaucoup. Mais ouais, Vous ça êtes va les le faire, ça va bestes. le faire. Merci. Solide le chien. Oui, mais oui. Totalement. Totalement. En vrai, c'est déjà rassurant si les vétos ils sont confiants sur le fait que voilà, c'est réglable et que voilà quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je Après, me bah, dis. malheureusement, c'est la faute à pas de chance quoi. Ouais. Et t'as regardé un peu c'était lié à sa race ou pas du tout? Genre, parce que je sais que Wilson, c'est un chien de race, c'est un. Ouais, c'est un Spitz japonais. C'est Ouais, voilà, chronique, c'est des. Enfin, Ouais. juste il a pas de bol, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Ah, ok, Comme nous, d'accord. les humains, hein, tu sais, tu peux avoir pas de Ouais, bol ouais. et avoir un problème demain ou avoir Mhm. aucun souci, peu importe comment tu es, ton background ou quoi que ce soit. Donc bon, Ouais. je. Ah oui, non, mais ça c'est certain. De toute façon, c'est pareil pour nous. Hein. T'as des trucs qui peuvent nous tomber sur la gueule à n'importe quel moment. Hein. Ouais, de fou, ouais. On a des corps, c'est des machines qui peuvent être assez efficaces, hein, parce qu'elles font Oui. des trucs exceptionnels. Je veux dire, on fonctionne, voilà, tu vois. Genre, Nous c'est- fonctionnons. c'est- Nous Moi, des fois, fonctionnons. quand je m'arrête 5 minutes et je suis là en mode, putain, c'est vrai. Tu sais, les questions à la con, genre en mode, tu calcules pas quand tu clignes des yeux, ou tu. Genre, tout ça, c'est de l'automatisme, ou genre, même pour respirer, ou le travail de. Tu te dis que quand, par exemple, t'es là tranquille, mon estomac est déjà en train de digérer les chips sans rien que je lui demande. Genre, il Bah faut ouais, que de je sois fou, ouais. autonome, tu vois, j'étais là en mode, Bah, c'est ça, c'est ouais. vraiment impressionnant, tu vois. Et bah, évidemment, Et on se est rend des pas machines, et compte, les machines, ouais. des fois, on défaille un peu, et voilà. C'est ça. On se rend pas compte à quel point c'est prodigieux juste Mais de c'est magique, vivre c'est- chaque Ouais, jour. ouais, mais c'est ça, mais Parce genre, que c'est ouais, fou. notre corps. Bon, j'ai déjà raconté l'anecdote, je la raconterai pas en loin, en large, en travers, parce que bon, c'est une Mhm. anecdote dégueulasse. Mais bon, quand je me suis fait opérer de la mâchoire, Ah ouais, j'ai eu un problème. attends, je mange mes chips. Mange les chips, mais en très gros. Non, Il y a eu un souci. En fait, l'anesthésiant a mal fonctionné avec la salive. Ça a, genre, je sais pas, il y a eu un problème avec les glandes salivaires, je sais pas quoi et tout, pendant plusieurs jours et tout. Et en gros, je générais trop de salive. Genre, 3 fois trop, 5 fois trop, 10 fois trop de salive. Non-stop. Rien qu'un tout petit truc comme ça, ça a ruiné ma semaine. ouais. Parce que du coup, je ne vous fais pas un dessin. Je ne vous fais Non. pas un dessin, c'était non-stop, c'était constant, je pouvais Ah. même pas boire, je pouvais pas dormir. Je faisais des micro-siestes de 2 minutes et je m'étouffais. Ah ouais, non, Voilà. mais quand t'as un truc comme ça qui dysfonctionne, genre, non, mais ça, j'imagine même pas, genre, oh là. Ah, en fait, L'enfer. c'est ouf, tu te rends compte à quel point quelque chose d'aussi simple que ça, on s'en rend pas compte, mais enfin- on devrait être content que ça. Ah, mais de ouf. Ah, Mais mais. tu sais pas comment à chaque fois. Bah, bon, parce que moi j'ai des problèmes au niveau des infections urinaires. J'en ai déjà parlé Oui. ou quoi. Genre c'est super chiant, c'est de famille, machin et tout. Mais bref, je fais super attention et tout. Mais ça n'empêche que j'en ai fait beaucoup. Et il y a des périodes où j'en ai vraiment fait beaucoup. Et tu t'imagines que pas juste pouvoir aller faire un pipi sans avoir mal. Après t'es là en mode. Oh, de fou. Oh, mais c'est si beau, la vie est si belle. Genre, t'es C'est en trop mode, bien, juste quelque chose de si basique en fait. Genre, De fou. t'es en mode genre, what, frère, ça suffit maintenant. Stop les bactéries de merde là. Ouais. Mais ouais, après, c'est de famille pour le coup, c'est chiant. Hein. Des fois, t'as des déformations, suffit qu'il y a un truc qui soit un peu mal fait et bim! Ouais. Exactement. Merde, ils font oh, c'est mal fait ça! Ah, allez, j'y plonge, c'est parti, j'y vais. Ça dégage. Micro-chute quelque part sur Mais le poignet ouais. et tout, bam! Ah ouais, ça Une attelle pendant un mois. Voilà. Mais c'est quand même, mais voilà, après, bon, ça c'est à peu près basique. Franchement, je m'en sors bien. T'imagines, moi je pense souvent, quand ça m'est arrivé, par exemple, je pensais beaucoup aux gens qui ont genre la maladie des os de verre ou des trucs comme ça. T'imagines, toi, tu peux te casser n'importe quoi, juste genre, tu marches. Tu peux te casser la cheville juste en marchant. Horrible. Genre, horrible. Franchement. Et du coup, c'est vrai que tu relativises vachement. Moi, je sais que j'ai toujours tendance à chaque fois qu'il m'arrive un truc et que je suis là en mode oh, c'est la fin du monde, à projeter parce que on a quand même de la chance, tu vois. Ça pourrait être bien pire la plupart du temps et c'est terrible pour les gens à qui ça arrive, etc. Mais faut être reconnaissant de ce qu'on a, voilà, et profiter. Tant que tout fonctionne bien, profitons finalement. Exactement, mais on s'en rend pas compte, on oublie assez vite. Ouais, et c'est vrai que c'est quand on a un problème qu'on se dit ah ouais quand même. Ah non, c'est vrai que c'est pas mal de pas avoir de problème. Et moi je me dis ça à chaque fois, genre que je suis mal, rien que quand t'es enrhumé et tu meurs, t'es grand mort, t'es là, mais respirer par le nez doit être une bénédiction. Plus jamais je ne prendrai ça pour granted et tout. Et au final, t'as plus le rhume, tu respires par le nez et t'es en mode ouais normal quoi. Mais genre t'as oublié. Tu as oublié si vite que c'était la fin du monde.
Ah ouais, non, mais c'est vrai que j'avoue, quand j'ai fait des gros. Bah, ces années, allez, l'année qui s'est écoulée, là, j'ai pas eu trop à me plaindre du printemps et tout, mais d'habitude, c'est le décès, quoi. Mhm. Genre, à partir de mes 23 ans, j'ai commencé à être allergique et c'est genre, mais t'es là en mode, mais au secours! Des fois, tu te mouches, t'as le nez, il est en feu, il est là, il meurt, et t'es là en mode, mais où est-ce que c'est stocké? Est-ce que c'est pas mon cerveau qui sort De là, fou, c'est le cerveau, il coule hein, à ce stade. C'est pas possible. T'es là en mode, mais comment est-ce possible? Je C'est terrible. pense qu'on a tous les mêmes feelings. Hein. Voilà, ouais. T'as vraiment des feelings de, mais d'où? Mais comment? Ouais. Ah, mais je suis pas souvent malade. Je suis souvent assez fatiguée quand même. Mais d'ailleurs, quand j'étais chez la coiffeuse, elle m'a. Quand elle avait recoupé mes cheveux, je sais pas quoi, il y a 6 mois et tout. Et puis déjà là, elle m'a dit ah, vous perdez quand même beaucoup vos cheveux. Et là, donc j'y suis retournée. Elle a fait vous perdez toujours autant vos cheveux. C'est pas normal. C'est vrai. Et du coup, j'ai juste des carences de partout et du coup j'étais en mode oui mais je prends des vitamines et tout machin. Elle a dit ouais non mais là je pense qu'il manque tellement de fer que faudrait reprendre un rendez-vous. En fait il faut que je prenne un rendez-vous chez un vraiment nutritionniste et tout parce qu'apparemment d'après elle j'aurais besoin genre de perfusion de fer. Quoi? Elle m'a dit en fait vous êtes fatiguée par là, on est d'accord? Et j'ai dit ouais mais ça fait genre 5 ans que je suis fatiguée. Et ça plus les trucs puis c'est vrai, quand j'ai fait des analyses de sang, là, mon fer, je sais plus exactement les chiffres, mais voilà, c'est les chiffres entre 20 et 800. J'étais à 23, tu vois. Donc j'étais là en mode, c'est bon, je suis dedans. Mais en fait, non. Bah non, déjà 23, t'es censé être à genre 500, tu vois. Donc en fait, je vis... T'as pas donné de ferritine après ça? Si. Mais c'est pas assez, visiblement, parce que c'est vrai que moi, je suis toujours à HS. J'ai les yeux violets, apparemment, c'est vraiment quand tu manques de fer et tout. Et mes cheveux tombent, mais genre, je mue, je mue. Et on dirait un chat qui mue au printemps, tu sais, je perds. Ah, mais je perds mes cheveux, mais comme mes animaux perdent leurs poils. Je passe ma main dans les cheveux, j'en ai 5-6 qui me restent dessus à chaque... Ah, mais oui. C'était... Et du coup, elle m'a dit, non, ça, c'est le fer, ça c'est... Là, c'est... Moi, j'en ai un. Un? Ah ouais. Ah, mais moi, quand je perds une poignée de cheveux à chaque fois que... Pour moi, de base, t'as des cheveux fins, pour le coup. Ah, de base, pas du tout. J'ai des cheveux super épais. Bah ouais. Ah ouais, ok. Donc, en rentrant... C'est vrai que ils ont l'air fins, tu vois. Genre Bah oui, du coup, bon, c'est parce qu'ils sont lisses et puis ils sont coiffés par le coiffeur, tout ça, machin. Mais ouais, pour le coup, de base, j'ai les cheveux tellement épais que c'est chiant, genre j'en ai trop. Ouais, de fou. Bah là, du coup, j'ai plus ça, donc je suis contente. Mais elle me dit que c'est vrai qu'à ce rythme... Ouais. Bon, donc ouais, en rentrant de Paris, là, la semaine prochaine, j'appelle le nutritionniste. C'est la nouvelle étape. Non, mais t'as raison, en vrai. Enfin, franchement, ça peut faire que du bien, de toute façon. Hein. Ah, mais c'est ça. Et en fait, genre, je pense que... C'est de te dire, il faut que tu manges ça, parce que t'as besoin de ça, point. Ok, toi, t'as un régime du coup VG, bah, il va juste s'adapter et il va te donner voilà, quoi, des programmes de repas et tout. Mais aussi, pour les vrais bons compléments alimentaires, machin, tout ça à avoir. Mais c'est vrai que je pense que, en fait, je suis tellement en manque de certaines vitamines depuis longtemps que juste, je suis constamment épuisée. Et en fait, j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à vivre avec la fatigue constante. Je me suis habituée. À ce que ton corps il soit. Bah, c'est ça. Et il y a un monde où, en fait, si jamais je fais les bons trucs, mais je vais me péter la forme. Je vais me taper des journées de 12 heures. Le jeudi soir, on sera là, on danse. C'est ça, parce que là, au final, moi, je suis claquée. Là, à n'importe quel moment, de n'importe quel jour, tu me dis tu vas te coucher, je te fais ouais. Ah, mais de fou. Je suis, je me réveille, je suis fatiguée. À n'importe quel moment, genre, t'endormir en net? Je pourrais, je pense, mais je le fais pas. Mais en fait, je me réveille le matin, si j'ai eu 2, 6, 10 heures de sommeil, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée tout le long de la journée, jusqu'au moment où je vais me coucher. Mais j'ai toujours eu ça. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, juste, je suis une grosse feignasse de base, tu vois. Mais non. Non, après, ça, c'est pas... T'as beau avoir un rythme de vie à un moment donné, même si on n'a pas tous besoin de la même chose, tu vois. Genre, il y en a, ils vont pouvoir taper leur meilleure journée avec 6 heures de sommeil, il y en a, ils tapent leur meilleure journée avec 10 heures de sommeil. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas tous le même apport énergétique ou je sais pas quoi, je suis pas une pro là-dedans, mais
globalement, je sais à peu près que c'est pas grave. Si t'as besoin de 10 heures de sommeil, t'as besoin de 10 heures de sommeil et tout. Après, normalement, t'es censé être en forme, tu vois, si tu tapes 10 heures de sommeil, si t'es quelqu'un qui a ce rythme-là. Après, c'est vrai que c'était constamment fatigué. Moi, je sais que je le vois un peu avec le rythme là actuellement, en mode t'es décalé. Je dors pas en ce moment. Oui, bah oui, Et parce que du coup, tu te couches, mais tu te couches à quelle heure? Bah, hier, il était 4h30. Ah oui, quand même. Ah Mais à 10h, j'étais debout, tu vois. ah oui. Ah. Ouais, mais toi, t'as de moi-même, l'énergie. Mais le truc, c'est qu'après, alors, je sais pas si je me fais des cafés, mais Ah. ça y est. Alors, avec du lait, parce que je peux pas boire juste du café, c'est pas possible. Ah. Mais il y a de plus en plus de café dans mon lait, finalement. Oui, bah oui. Là, ça se comprend. Forcément. Mais le truc, c'est que là, ouais, en ce moment, je suis dans une grosse période où je vais me coucher. Genre, j'ai voulu je me suis recalée après le 24 heures. Je fais mon live 24 heures, je m'étais décalée, c'était volontaire. Je fais mon live 24 heures, il s'est terminé à 18 heures. Je suis allée dormir, je me suis réveillée le lendemain, il était genre 10 heures, tu vois. J'avais fait une nuit de genre 16 heures, tu vois. C'est ok, j'ai rattrapé ton 24 heures, let's go, c'est reparti, on reprend le rythme. Ouais. Du coup, techniquement, le soir, t'es censé t'endormir. Je dormais pas. Ah. J'ai pas dormi jusqu'à genre 3 heures du matin du lundi. J'ai fini par aller me coucher en mode ah ouais, je dorme, tu vois. Et en fait, je suis allée me coucher genre à 3h en mode allez, va te coucher parce que je vais pas attendre 6 heures, tu vois, genre. Bah oui, quand même, ouais. Je suis restée dans mon lit jusqu'à 6 heures sans dormir avant de réussir à m'endormir. Du coup, au final, je me suis réveillée à genre 11h midi, donc 5 heures de sommeil. Après un live 24 heures. Mais oui, et du coup, j'étais là en mode après, c'est bon, ce soir, c'est obligé, à 20h, je suis morte, je vais dormir, tu vois. Ouais, de fou, ouais. Non. Pas de fatigue, juste, enfin, c'est juste le corps mou, mais genre pas possible de s'endormir. Genre l'esprit qui est là en mode. Ouais. Mais ouais. Alors que pourtant, à la fin de ton live 24 heures, les dernières heures sur Dead by Daylight, alors là. Ah, mais oui, mais j'étais explosée. Ouais, ça dégage, c'est quoi ce manque de respect, gros? Détends-toi, hein. J'ai fait le temps de prendre une douche, j'allais me coucher, j'ai dormi. Mais j'ai dormi jusqu'à du coup 10h le lendemain. Et le lendemain, j'étais là en mode, bah c'est bon, je reprends le rythme. Mais non, j'ai pas repris le rythme. Et du coup, la nuit d'après, je suis allée me coucher en mode, allez, c'est le moment, je vais me coucher genre. J'ai traîné un peu, j'étais là en mode, je joue à BG3 aussi. C'est vrai, j'ai une grande addiction, mais. Mais non, mais l'addiction, elle est présente quand même. Elle est bien présente. Ça fait que j'ai pas. Ouais, j'avoue. Mais donc, bref, je joue à BG3, je suis là en mode, vas-y, tant qu'à faire, autant jouer. Je dis, allez, je sais quoi, je joue jusqu'à ce que je sois fatiguée. Jusqu'à 1h. Jusqu'à 2h, jusqu'à 3h. À 3h, j'ai fait OK. Ah, mais non, mais ça, c'est je vais dans mon lit parce que là, je suis pas fatiguée, ça va pas, tu vois. Donc, je suis allée me coucher et j'ai pas fermé les yeux jusqu'à 6h. Ouais. Encore. Et le lendemain. Alors, ça, c'est le problème aussi, c'est quand tu joues à un jeu que t'aimes bien avant d'aller te coucher. Non seulement ça réveille un peu mentalement, et, et en plus, t'es jamais fatigué. Moi c'est le. Comment dire? C'est vraiment le truc super straight. Moi, quand je joue à WoW, genre, je peux cligner des yeux, il est 8h du match, je suis toujours pas fatiguée. Ah ouais, non, mais tu quittes le PC et t'es là, ouais, non. Non, en fait, j'avoue, j'ai fait un petit peu de la merde et je vais me coucher. Et pareil, genre, parfois, quand je fais quelque chose de vachement intense sur le jeu, et que, genre, quelque chose que je dois répéter plusieurs fois, ou je sais pas quoi, ou genre des trucs où t'as besoin. Est encore dedans, en fait. Ah, mais c'est ça, moi, je ferme les yeux. J'ai des fois où je ferme les yeux, je fais des arènes dans ma tête. Dans ma tête, je reconstruis des événements, tout ça, machin. Et genre, c'est pour ça que moi, dans WoW, je pourrais jamais faire partie des gens qui passent des jours et des jours entiers à faire des tries sur le même boss. Parce qu'en fait, juste, tu dors et tu le vois, tu fais le fight en boucle. Et tu te réveilles et tu n'as pas l'impression d'avoir dormi. C'est le fight. C'est ça, c'est terrible, c'est terrible. Donc, ouais. J'avoue que c'est... La clé, c'est de couper le PC et le jeu, genre 2 heures avant de se coucher. Ouais, mais il y a des soirs, par exemple, du coup, j'étais là en mode, ok, ça vient peut-être de BG3. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu une addiction comme ça pour un jeu à ce point. Ouais. Généralement, les jeux qui sont aussi ouverts, aussi riches en tout, je tiens pas 20 heures dessus parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais là, bah oui. Je suis dans une autre vie. Je comprends. T'as 50 heures de jeu en combien? En 2 semaines? Non, ça va. Non, pas en 2 semaines. Non. En plus, je crois que j'ai commencé à jouer genre en septembre. Non, octobre? Je sais plus. Octobre peut-être. Ça va. Après, il y a les heures qu'on fait aussi avec les copains qui sont pas sur qui sont sur mon PC, du coup, pas sur celui de Benji. Mais ça va. Mais le truc, il est que... Bon, là, j'avoue que ces 2 dernières semaines,
j'avoue, je suis peut-être passée de genre 15 à 50, tu vois, genre peut-être, c'est vrai, peut-être au début, j'avais moins C'est joué. possible. C'est possible. C'est possible. Mhm. Mais du coup, j'étais là en mode, ok, peut-être ça vient du jeu et tout. Donc, il y a 2 soirs où j'étais là en mode, allez, on mate un film avec Benji, on va se coucher, machin et tout. Insomnie. Ouais. Et donc, Ah ouais. insomnie jusqu'à 5 heures. Ah ouais. Alors que le jour d'après, j'étais là en mode, ok, bah, tant qu'à faire une insomnie, autant jouer à BG3, tu vois. Bon, Bah oui, tant qu'à faire. c'est pour tourner dans mon lit. Donc, du coup, je lance, je dis, allez, je joue à BG3. Et à 3h du matin, j'ai commencé à me sentir fatiguée, je suis allée me coucher, j'ai dormi tout de suite. Du coup, j'étais là en mode, bah, autant jouer que tourner dans le Bah oui, tant qu'à faire, oui, effectivement. Mais du coup, ouais, en ce moment, c'est ça, j'ai un rythme. Mais c'est pas genre tant. Parce que, genre, je suis toujours dans. Parce que, bon, évidemment, ça trotte après dans ta tête quand tu joues à un jeu autant de temps, t'as 18 000 scénarios, tu te poses des questions, surtout dans des jeux comme ça, t'es investi de fou. Enfin, moi, le problème et le meilleur truc que j'ai dans ma vie, c'est que j'arrive à me mettre totalement dans quelque chose. Ouais, C'est ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus un avantage dans le sens où ça me permet tellement de m'évader, j'ai besoin de ça. C'est pour ça le Je comprends. multigaming, c'est parce que j'adore juste être impliquée, genre c'est ma vie, genre c'est ma propre vie, genre je suis à 100% impliquée, tu vois, dans les jeux vidéo. Il y en a qui diront, ouais, non mais oh, c'est trop là, ça suffit. Mais ça fait du bien de pouvoir juste s'excepter de la vie de temps en temps, on a tous nos trucs. Moi, Ouais. je juge pas les autres gens, moi je sais que ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça vraiment en off, surtout pas en stream forcément à partager. C'est Voilà, différent en vrai. C'est vrai que ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir de jouer à un jeu hors stream pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire. C'est Mhm. vrai que j'ai découvert Ça ça fait des années, ouais. il y a quelques années aussi. Et c'est vrai que c'est quand même agréable. Ouais. Bah, ça fait du bien de temps en temps de juste être là en mode ok, c'est mon moment. Ça fait toute la semaine, Marie, vraiment. J'ai joué tous les soirs de toute la semaine. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Mais Bah, ouais. je connais. J'ai ça aussi, c'est vrai. Je termine mon stream. Les soirs où je stream pas, bah, j'étais là-dessus. Bah Les oui. soirs où je streamais après, j'étais là-dessus. Et genre, tu sais, genre vraiment, tu te mets bien. T'arrives, je sors mon petit verre de vin, je m'installe. Ah, mais totalement. Ah ouais, je connais, je fais pareil. Et c'est vrai que c'est agréable aussi de fermer sa gueule. Hein. C'est agréable. Mm. Ouais. Mais même pas. Ah bon? Parce que moi, je parle. Je suis Ah, trop ok. investie, Marie. Ah, mais Moi, je parle tout le temps. Mais parce que de base, Mais toi, t'es hyper actif, de toute façon. Tout est... Non, je pense pas. En tout cas, je sais pas. Mais Parce que- Ah, c'est vrai que moi... Mais bah, tu m'as vu IRL. Hein. Moi, je suis l'inverse. Moi, je suis très calme. Je dis souvent en stream, les gens, ils me croient pas. Et je leur dis, non, mais IRL, je parle pas. Je parle pas. Je suis chill, je suis trop posée. Je suis très, très, très calme. Et c'est vrai que, par contre, que le stream soit activé ou éteint, c'est exactement la même personne. Exactement la même énergie. Il est vrai. Il est vrai. Mais le truc, c'est ça, c'est des fois, Benji, il se fout de ma gueule parce que lui, du coup, il se met à un jeu ou un film et tout. Et moi, je suis là, je suis en train de discuter en mode à ma team là, dans le jeu, en mode. Alors, c'est des PNJ, hein, ils ne sont pas du tout contrôlés par des jeux. Moi, je suis en mode, ouais, vas-y, là, c'est parfait ce que tu m'as fait là. Oh, le coup critique, comment t'es le boss? Oh là là. Mais Et du moi, coup... je me pose et je suis là en mode, mais je suis pas en stream. Et du coup, pourquoi ne pas le stream? Parce que qu'est-ce que ça change? Mais parce que c'est pour le coup, bah c'est des jeux que moi de base j'aurais pas lancé en stream parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et avec le temps que j'investis en stream, si je veux avancer dans un jeu comme ça, il faut que j'en fasse tous les jours. Et t'as quand même besoin de off, tu vois. Ouais, Genre, ouais. En fait, je sais pas, j'adorerais le streamer, mais il faudrait que j'ai plus d'heures à investir dans le stream et comme j'aime quand même le multigaming et j'aime partager voilà, plein de jeux différents avec les Michel, si je me mets là-dedans, je vais plus que streamer que ça, tu vois. Oui, Parce que c'est le risque. C'est le risque. Je serais frustrée de pas assez avancer. Là, tu vois, typiquement, je fais des sessions de 4-5 heures minimum, sinon je n'avance pas, tu vois. J'avoue. Et... Bon, du coup, voilà, c'est un peu beaucoup, mais ça fait du... Non, franchement, ça fait du bien. Vraiment, je crois qu'en ce moment, il y a besoin de ça, tu vois. C'est pas pour rien, je suis là en mode, allez, t'as l'hiver qui arrive, t'as toujours le... Moi, l'hiver, ça me plombe. Ah ouais? Mais ça me plombe le moral de ouf. Genre, je vois les beaux jours partir, je vois le soleil, la plage, mais il fait frais, il fait bon, il y a je sais pas, le chauffage et tous les plaids, c'est la vie, C'est pas tant le froid, c'est la lumière. Je ne vois jamais. En fait, de base, déjà, je suis très souvent chez moi, donc je sors pas beaucoup. Mais le fait d'être chez toi et de sentir le soleil. Non, je suis juste renfermée. Je parle pas beaucoup, juste aux gens que je connais pas, c'est tout. Noir à l'extérieur, les ténèbres, Marie. Oui. Bah oui, mais moi, j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien.
J'aime la nuit. Merde, j'ai besoin de chaleur, je n'aime pas le froid, je suis là, je me balade avec des plaids, au secours. Ah mais dans ton chat, on a dit toi t'es le labrador et moi le chat noir, mais c'est tellement ça. Hein. C'est tellement ça. J'allais dire la lune et le soleil, mais en vrai même pas. C'est ça, c'est le labrador avec le chat noir. Vraiment, t'as le you know, en mode let's go, trop bien, je suis trop contente de la vie et tout. Puis t'as moi à côté en mode ouais. C'est le nom de la VOD, le labrador et le chat noir. C'est fini, Micheline et Jacqueline, bah, c'est le labrador et le chat noir. J'adore. Mais c'est vrai. En vrai, c'est ça qui est super impressionnant, c'est que malgré ça, on s'entend bien. C'est ça qui est fou. Ça match. De fou. Ça se passe bien parce que toi, tu m'imposes pas ton rythme, moi, je t'impose pas le mien. Moi, je pense pas. J'essaye. Non, pour le coup, non. Tu m'imposes rien, ça pose rien. Bah, je pense pas, non. Enfin, les fois où on s'est vu RL, je parle parce qu'on stream, c'est différent. On est là, on discute aussi. C'est des échanges qui sont différents que quand on est en privé, tu vois. Oui. Mais c'est important. Genre... Totalement. Mais ouais. Hein. Non, mais voilà, les opposés s'attirent, exactement. Ouais, exactement, c'est... C'est pas le binôme, là, let's go. Mais là, oui, ça se dit beaucoup. Ça se dit beaucoup et c'est vrai. En fait, il faut juste qu'après les opposés, ils arrivent à se... juste trouver, entre guillemets, un terrain d'entente. Là, vous avez remarqué, elle monologue depuis 20 minutes. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non, moi, je suis ravie. Moi, j'aime bien. Plus les gens parlent à ma place, plus je suis contente. Et du coup, moi, je suis ravie. J'écoute, je suis en mode let's go et tout, vas-y. Et moi, j'ai raconté ma vie sur Baldur's Gate. Il y a un mec, il a débarqué, il a fait elle parle beaucoup, l'autre meuf en vocal, là, je trouve. Il s'est fait ban direct. En mode, c'est quoi le manque de respect? Laisse-la parler. Elle veut parler, laisse-la parler. Moi, je suis là, je suis contente, je suis debout, ma vie est belle, je t'écoute. Et genre, moi, je remarque même pas, parce que j'ai l'habitude. Des fois, ça dépend, moi, je trouve, genre, ça... Je sais pas. Des fois, je me dis, ouais, des fois c'est vrai que je parle un peu beaucoup. Il faut que je me calme. Mais après, des fois, genre, c'est un équilibre, tu vois. Oui, après, ouais. J'ai envie de dire, monologuer, c'est un peu la base. Ça fait un peu partie du... Voilà. Et c'est pour ça que les streams à plusieurs, souvent, ça passe ou ça casse, parce que quand tu mets plusieurs streamers d'un coup, qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, c'est le bordel. Parce que c'est que des gens qui ont l'habitude de monopoliser la parole. Et quand tu mets plein de gens comme ça ensemble, bah, soit il y a un rythme qui se trouve assez facilement. Et avec moi, en fait, c'est super simple. Parce que moi, souvent, je me mets en retrait. Parce que j'aime bien. Je parle moins, je suis bien. Mais si tu mets... Parce qu'il y a des gens qui ont ton énergie, ton débit de parole, par exemple, tout le temps et tout. Imagine 3 Yuno ensemble. Eh ben, faut se canaliser vite, tu vois. Faut trouver comment faire. Et c'est vrai que... Il y a un équilibre à faire. Et c'est vrai qu'il y a certains streams que je regarde où aucune des personnes ne veut laisser la parole à l'autre. Et au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. Donc bon. Bah, moi, je sais que j'essaye quand même de faire attention en mode... ça reste un échange, tu vois. Genre, c'est pas Heureusement, la parenthèse, c'est pas juste moi qui parle pendant 2 heures. T'imagines? Bah sinon, ce serait la parenthèse de Yuno. Je streamerais solo, tu vois. Genre, il n'y aurait aucun intérêt, tu vois. L'intérêt, c'est l'échange, tout ça, machin. Et puis de temps en temps, c'est moi qui parle pendant 20 minutes. C'est moins courant, mais ça arrive, hein. Ça arrive. Parfois, je m'emballe sur un sujet pendant 5 minutes, c'est moi qui parle. Et c'est juste l'échange, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai qu'on a trouvé assez rapidement la synergie en stream. Ça se voit. On est bien. Bon. On est bien. Moi, je pense que les viewers aussi, c'est pour ça qu'ils aiment bien la parenthèse et qu'ils reviennent et tout ça. Et que c'est bien. La parenthèse, c'est un lieu d'échange. Et puis c'est pareil, on peut interagir aussi. Des fois, on rebondit sur ce qui a été dit dans le chat ou quoi. Oui. Toi, t'amènes une anecdote qui fait réagir. Moi, je rebondis sur un truc. Et enfin... Ouais, c'est juste une discussion naturelle, en fait. Genre, on serait en off, ce serait pareil. De fou, totalement. Attends, par contre, je vois dans ton chat... Non, c'est faux. C'est une info de chat, ça. La dernière vague de course de Mario Kart vient tout juste de sortir. C'est faux, non? C'est faux. On nous aurait tenu au courant. Info de chat. On nous l'aurait dit, non? Ou alors, est-ce que tout le monde a à ce point abandonné l'idée C'est possible, en vrai. Peut-être que tout le monde a à ce point abandonné. Non, mais ça sert à rien de leur dire, elles s'en battent les couilles, elles vont pas jouer. Non, c'est vrai? Mais attends, en plus, ça sortait un jeudi. Oh ah merde. Ah mais Yuno, j'ai débranché la Switch et tout, machin. Genre, j'ai plus aucun... Elle est dans le placard. Hein. Pour l'instant, elle est dans le placard. Mais écoutez, jeudi prochain. Gameplay potentiel jeudi prochain. Du gameplay. Si c'est vrai, c'est trop bien. Je sais pas.
Je sais pas. Comment on peut voir Je ça? sais pas. Ça se trouve, c'est une info de chat. Je sais pas du tout. Franchement, pour Mario le Kart coup, 8 Deluxe New Courses. Il y a 17h. Ah ouais. Ouais, je crois, hein. Du gameplay aujourd'hui. Eh, vous savez quoi? Vous croyez pas assez en nous parce qu'il y a du gameplay aujourd'hui. C'est vrai. Vous croyez pas assez en nous? Non, franchement, moi je trouve que vous êtes dur avec nous parce qu'on a fait des progrès. Ouais. Avant, on a passé quand même 3-4 mois sans... 6 mois, Mario, au moins 6 mois. On l'a moins. C'est moi. Début 2023, il n'y a eu aucun gameplay. Mais parce qu'on s'était pas vu pendant 2 mois et demi, là. Du coup, on avait tellement de choses à se dire. C'est vrai, totalement. Toutes les semaines. Puis il y a eu le ski, qui a créé 8000 anecdotes qu'on racontait toutes les semaines. C'est vrai. J'avoue que on a vraiment radoté. Les sont arrivés, tu es arrivé, c'est pareil, il y a encore eu des anecdotes à raconter. Totalement, il y a toujours des choses à dire en fait, c'est fou. Toujours, on vit trop d'aventures. C'est le stream, c'est ça le truc, c'est que le gameplay c'est sympa, mais les choses à dire aussi, du coup faut arriver à combiner les deux. C'est dur, c'est dur. Mais ouais, effectivement. J'ai regardé sur le site officiel Nintendo, effectivement, les courses sont sorties. Ah. Ok. Ça me bute parce que personne nous a prévenu, personne n'y croyait. Vraiment personne. Ça sert à rien de leur donner l'info, les gars. Abandonnez à bord de Michel. Aïe, terrible. Eh ben, on saura pour la prochaine fois. Semaine prochaine. Peut-être, qui sait. Soyez là pour tout savoir, évidemment. Exactement, semaine prochaine. Oui, il y aura la parenthèse de mon côté aussi. J'ai dit, à partir de mercredi, il y a tout qui ouvre sur WoW, donc c'est full WoW, mais parenthèse. Ah oui, c'est vrai ça. Et potentiellement aussi piraterie. Mais voilà, sinon full WoW. La piraterie, c'est sympa. C'est sympa. J'avoue, on passe des bons moments. Des bons moments. Trop bien. J'en suis presque à la fin de la bière. Je pense que dès que je l'ai fini, je vais redescendre le bureau. Parce que flemme. C'est la fin de la motivation. Ah ouais, la motivation... j'avais dit... c'est du sport, hein. J'avais dit, en vrai, quand j'ai commencé à relever le bureau, j'ai fait, les parenthèses, toutes les premières demi-heures de parenthèses, je ferais ça maintenant et tout. Et c'est vrai que c'est sympa. La parenthèse d'avant, je suis restée 2 heures debout. C'était long. J'ai juste envie de faire ceci. Voilà. Bah, à un moment, voilà. En vrai, c'est Merci beaucoup, Post-it. Bonsoir. Comment vas-tu? Moi, je sais que j'essaye parce que je passe ma vie assise, littéralement. C'est vrai. Mais là, typiquement, c'est quand? Il y a 2 jours, j'ai fait la reprise du sport. Parce que ça faisait, du coup, avec... le problème, c'est que je me suis retrouvée keblo. Parce que j'ai fait le genou et derrière, j'ai fait le poignet. Ah, mais oui, merde, du coup, tu pouvais pas. Du coup, je me suis retrouvée à faire 2 mois sans rien. Et du coup, reprise là, mardi, en mode allez, let's go, c'est parti. J'ai enlevé mon attel juste avant le 24 heures. Je me suis dit, je vais laisser passer une semaine, poignet libre, en mode on voit comment ça se passe et on voit. J'étais là en mode c'est ok, pas de douleur. Là maintenant, ça bouge, c'est beau, ça a repris sa mobilité. Incroyable, quel beau poignet fonctionnel. Incroyable. Oh là là, oh magnifique. J'ai fait 2 pompes. Le boy a fait meuf, tu fais quoi? Mais d'un côté, elle commence avec les pompes. Oh là là. Et parce que ça fait tout, les pompes. C'est du gainage, c'est de la muscu, c'est tout. Ouais, mais voilà, tu peux faire le gainage sur les avant-bras sans forcément directement solliciter. Du coup, j'ai dit ok, je vais faire les poids. Les poids, ils m'ont dit alors d'un côté oui, de l'autre le poignet. Je sentais le fiou à chaque fois que je levais. Aïe. J'ai fait non, on va pas le répéter. Ce serait con, ce serait con quand même. Hein. Du coup, à mon grand malheur, je me mets au cardio. Ah ouais, bah t'es obligé. Y a rien d'autre. La corde à sauter. Aïe. Salut. Afin de garder le rythme de sport. Aïe, ma pauvre. Je meurs. Ouais. J'en ai fait, j'ai fait ma première séance il y a 2 jours. J'ai encore des courbatures. Ah oui. Bah au moins ça marche. Les mollets ne vivent plus. Au moins ça marche. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Ça peut pas faire de mal, mais c'est vrai que le cardio c'est tellement pas bon. Je suis pas fan non plus, donc je pourrais pas t'aider là-dessus. Bon après moi je suis pas fan du sport tout court, mais du coup cardio. Ouais, mais quand même tu vois sur toute la branche de sport, si t'avais le choix ou l'obligation d'en faire un,
vraiment, le cardio serait tout en bas de ma liste. Ouais. Courir, Terrible. je déteste ça. Là, courir, je pourrais aller courir, mais j'aime pas ça. Et du coup, j'étais en mode, allez, la corde à sauter, à la limite, c'est rigolo. Tu mets de la musique à fond, tu essayes de faire le rythme, et voilà, tu vois. À la limite. Donc, j'essaye de me mettre à ça, puis ça me fait des rappels de boxe. En vrai, on prend le truc comme on peut, on va dire. Hein. Ouais, mais j'essaie ouais. de voir les côtés positifs, tu vois. Faut voir le positif, c'est ça. Mais Et bon. du coup, je fais des abdos parce que ça ne demande pas le poignet, donc voilà. Bien, j'aurai peut-être mon six-pack l'année prochaine. Qui sait, 2024, attention. 2024, de toute façon, c'est notre année. Est-ce Oh que là ce sera là, l'année du 2024. six-pack? Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, j'y crois. Au moins du 4, le fort pack finalement. Bien sûr, totalement. Je suis pas sûre que ça marche comme ça, mais oui, bien sûr. Mhm. Je crois, hein, parce qu'en vrai, le plus dur à perdre, c'est genre vraiment le tour, quoi. Mm. Donc souvent, tu peux avoir les deux d'en haut, genre les 4 là, ils sont visibles, et genre c'est juste les deux derniers, non, parce que le Ah, rhum, ouais. finalement. Alors moi, j'avais ça après mon sabaton, mais c'est juste parce que j'avais perdu du poids. Du coup, j'avais tellement plus de graisse que on voyait les abs, mais ils étaient absolument pas développés. C'est juste qu'il y avait rien par-dessus. Il y avait absolument rien par-dessus. Et c'est vrai que depuis, c'est bon, j'ai bien... Faut manger. C'est important de manger. J'ai repris et tout, machin, mais c'est vrai que pendant le sabaton, je mangeais un peu n'importe comment, n'importe quelles heures, tout ça, machin, je mangeais vite et tout. Parfois, il y a des pauses midi, en fait, je mangeais pas, je dormais, je faisais une sieste et tout. Ouais, c'est sûr Du que le coup, rythme a ouais. été, un peu what the fuck. Bah, en ce moment, c'est pareil, j'ai perdu 2 kilos. Alors, à contrario, en stoppant. Genre, ça fait... Attends, 3, je crois. En Depuis stoppant avec l'arrêt du sport, j'ai perdu 3 kilos. What? Ah, parce que du coup, tu manges moins, parce que tu dépenses moins. J'imagine que j'ai perdu... Bah oui, je mange plus, genre... Déjà, on mange moins de poulet parce que ça coûte cher, sa mère. Du coup, l'air de rien, ça fait moins d'apport. Mhm. Et surtout, comme depuis mi-septembre, j'ai un rythme un peu éclaté qui s'est décalé au fur et à mesure, je saute des repas. Et hier, Benji qui m'a fait un croque-monsieur, genre à 3h du mat, en mode tu vas me manger un peu. Ah, non, mais c'est les meilleurs. Mais je saute des repas. Les repas à 3h du mat, c'est les meilleurs. Ah ouais, par contre, il était incroyable ce croque-monsieur. Hein. Mais moi, mais j'ai même pas faim, tu sais, genre. Et comme je suis décalée, genre là, en ce moment, je me lève, il est 10h, je travaille. Mais sauf que du coup, à midi, pour moi, c'est trop tôt pour manger, tu vois. Alors que d'habitude, je mangeais mon repas là, mon premier repas. Donc, des fois, je me fais des céréales, des fois, je me fais rien du tout. Et du coup, en fait, j'ai une faim qui vient vers 15h et je suis là en mode, bah non, il est 15h, frère. Et du coup, je la fais passer, en fait. Genre, elle passe en 20 minutes, c'est passé. Ouais. Et après, je mange pas avant, genre, le casal de genre post-stream, donc 22h, 23h. Ouais, bah j'ai un gros repas par jour. Bah j'ai le même rythme de bouffe. Et du coup, j'ai perdu 2 à 3 kilos, je crois. Et j'étais là en mode, mais what En vrai. vrai. Et genre, ma famille m'ont dit, mais ça va, tu manges? Je dis, bah oui, je mange. Bon, ouais, c'est moi, je une me sens façon bien, comme tu une vois, autre, ouais, voilà, c'est ça. Moi, pareil, j'ai le même rythme de petit repas le matin, mais du coup, le matin, c'est vers genre 14h avant le stream. Ouais. Et après, bah, je mange vraiment après le stream. Et souvent, ouais, c'est vers 22-23. Il y a le dernier repas à 5h du mat avant d'aller se coucher, mais c'est plus petit aussi. Ah ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est le meilleur repas, le repas à 5h du mat. Les pâtes à 5h du matin. Ah la vie. Ça, c'est incroyable. La vie. Ah là, le croque hier, là, à genre 3h du mat devant Baldur's Gate. Oh, la vie, la vie. Et Benji, c'est là en mode, je le regarde, je fais quand même venir manger avec toi. Il m'a fait, mais amuse-toi. Et j'étais là en mode, ok, yes. C'est beau. Mais du coup, maintenant, tu joues sur ton PC ou tu joues toujours sur le sien? Ouais, je joue toujours sur le sien, sauf qu'il va falloir que je transfère la sauvegarde parce que je l'ai rattrapé. Ah bon? Ah. Du coup, le problème, c'est que là, il va commencer à risquer d'être spoilé comme j'avance dans des trucs qu'il peut ne pas avoir fait. Ah bah oui. Du coup, il faut que je récupère... J'ai Lay, du coup, mon ami qui m'a donné la technique pour récupérer toutes les sauvegardes et les mettre sur le PC, donc il faut que je fasse ça, mais j'étais en mode, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne touche pas à Baldur's Gate. Ah. Je suis... le sevrage, quoi. Oh là là là. Aujourd'hui, je ne vais pas aller sur Baldur's Gate. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah c'est... Voilà. Ouais, j'ai la même chose avec WoW, ça marche jamais. Hein. Ça marche jamais. Non, mais ça. Après, bon, moi je me dis jamais que j'irai pas dessus. Moi, c'est juste en mode, ok, je me log 2 heures, grand max. Ouais, tu clignes des yeux, ça fait 7 heures et t'es en mode, t'es en train de planter des graines de je sais pas quoi pour avoir une monture en vert au lieu de l'avoir en bleu et t'es en mode, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis encore... Mais quelle est ma vie?
Voilà. Mais c'est bien. Non, mais moi, je comprends, en vrai. Enfin, je comprends que des fois, on puisse être full absorbé par un jeu. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre le ulti-gaming. Genre, le fait de faire qu'un seul jeu, je te l'ai toujours dit en mode... Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude d'aller sur plein d'autres trucs, tu vois. Donc, j'ai du mal à savoir comment un jeu peut te contenter dans tout. Mais en même temps, WoW, pour le coup, c'est compréhensible parce qu'il y a tellement de gameplay différents et de choses différentes à faire qu'il y a 10 jeux en un seul jeu. Donc, au final, je comprends qu'à WoW, tu peux jouer uniquement. Mais par exemple, typiquement, quelqu'un qui joue à Call of, uniquement et only à Call of, je comprends pas. Parce que alors, c'est cool, ça défoule. Vraiment l'exemple Call of, je sais que c'est au hasard, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Mais non, mais c'est vrai, mais parce que j'aime bien. Genre vraiment, j'ai eu ma période des Call of, des Halo et des FPS de manière générale. Mais ça, même à l'époque où j'étais ado et tout, ça ne me contentait pas. J'ai besoin de jeux qui m'amènent vivre une histoire. Les campagnes de Call of sont très bien, attention. Vraiment, faites-les si vous les avez pas fait et que vous avez fait que du multi. Elles sont très cool, ça dépend lesquelles. Mais bref. Donc je sais parce que mais c'est cool mais genre que uniquement ça tout le temps, moi je sais que ça me contente pas, tu vois, mais parce que toi justement tu joues aux jeux pour leurs histoires, moi je joue aux jeux pour le gameplay, l'histoire. Et c'est tragique mais j'en ai absolument rien à faire des histoires des jeux parce que moi c'est le gameplay. C'est vrai que quand tu lances le jeu et juste tu joues et il y a aucun contexte, pourquoi pas, ça te dérange pas si le gameplay il est bien. Ah mais totalement. Et c'est vrai que toi justement t'aimes être immergé dans un monde et tout machin et vraiment vivre, ressentir les émotions des personnages, de l'histoire de machin. Je m'en tape moi, mais alors totalement. Mais si on parle de ça, BG3, si on s'attache au gameplay, jamais je mettais les pieds dessus. Ah ouais. C'est du tour par tour. C'est c'est pour ça que j'ai pas. C'est tout ce que, à la base, dans mes lignes de gamers, je ne joue pas à ça. Je comprends. Moi, le tour par tour, je me suis arrêtée là. Ça me rend dingue. J'ai vu tour par tour, j'ai fait OK. Mais en fait, c'est tellement incroyable, genre que juste, j'ai été super contente d'apprendre et d'avoir, via l'histoire et via ce que le jeu me donne, la curiosité de... Putain, en fait, mais c'est trop bien le système des combats. Mais là, je me régale, je suis là en mode allez, toi, Michel, je te mets là. Toi, tu vas être duo, comme ça, tu pourras leur tirer dessus. Toi, tu vas utiliser ton sort, comme ça, tu protèges machin. Mais en même temps, il faut que je prévoie que ton tour, il est dans 4 endroits. Donc, ça veut dire que cet ennemi-là, ils vont taper. Et du coup, je suis là en mode telle une stratège. Je suis finalement maître de guerre, tu vois. Je décide. Je comprends. Non, mais je comprends. C'est stylé. C'est stylé vu comme ça. En vrai, je ne pensais pas. Si je m'attachais au gameplay, jamais je jouais au jeu. Et vraiment, mais sincèrement, et je l'ai dit encore, parce que je discutais avec Patate tout à l'heure, qui est ma modératrice. Ouais. Et j'étais là en mode, ce jeu-là, je pensais jamais y mettre les pieds. Et il est facile dans mon top 5 de mes jeux préférés ever. Parce que j'ai jamais ressenti autant de choses en jouant à un jeu. Genre, c'est fou. C'est fou. J'avoue que j'apprécie le tacle d'Aelion. Qui dit c'est sûr que vu les heures passées sur Fall Guys, on comprend le lore du jeu. Mais oui. Oui, bah oui. Fall Guys, typiquement, Fall Guys, tu plugs, t'es un haricot, tu dois courser jusqu'à la fin. Aucun contexte, zéro. Fall Guys, c'était que pour le gameplay, j'avoue. Et le gameplay, voilà. C'est ouais. Mais Fall Guys, c'est un gameplay de Battle Royale. C'est satisfaisant. Oui. Se mesurer aux autres dans le Battle Royale. Mais typiquement, j'ai plus d'heures de Battle Royale à Fall Guys, parce que je trouvais ça rigolo, mignon, t'as les skins, t'as les machins, enfin bref, que à Call of. Et pourtant, j'ai fait du Battle Royale de Call of. Du Warzone. C'est vrai. À la bonne époque. La bonne époque. La bonne époque, évidemment. Je vais me faire allumer par la commu Call of. Non, mais je vous aime, mais... Voilà, mais moi, je dirais rien, je dirais rien. C'est moi qui ai vieilli, Marie. C'est possible, hein. Je crois que ça... Voilà, c'est tout. C'est des jeux qui, quand je jouais... Non, moi, je peux passer des heures et des heures à jouer à Call of Duty en mode zombie. Le fameux. Là, il n'y a aucun problème. Le fameux. Ah, mais il y a un monde, où on termine sur le prochain zombie, avec Bungie. Il y a un monde... vous allez pas encore me faire acheter le jeu, là. Putain, Marie, ça fait 3 ans que j'achète le Call of Duty, je fais que le zombie. Ah oui, alors moi, j'ai pas acheté les autres, pour le coup. J'avoue que moi, juste, je me contente de regarder, parce que le skill fait que, voilà. Ouais. Mon skill... Et toi, tu jouerais du mode zombie? Il y a pas de... Enfin... Il y a pas de screamer. Pas de screamer, Non.
C'est ce que je me dis. C'est du poutrage de zombies. C'est juste Ah mais de oui, la mais c'est trop bien. satisfaction, Vraiment. C'est incroyable. poutrer des vagues de mobs. Moi, je kiffe. Hein. Mais je pensais pas que ce serait ton style de jeu, pour le coup. Sinon, je t'aurais proposé Back 4 Blood. Back 4 Blood, je connais pas. Alors, Back 4 Blood, Layer of Fear, c'est des jeux globalement où t'es une team de 4. Et alors, pour le coup, c'est une histoire. Et t'avances, et en fait, t'as plein de zones, et à chaque fois, c'est des zombies. Ah. Et chacun a généralement un rôle spécifique, soigneur, du corps à corps, quelqu'un un peu à distance. Ouais, ça, en vrai, c'est sympa comme. À faire avec des potes, c'est génial. Je suis assez fan, moi. C'est très cool, franchement. C'est marrant, je savais pas ce du tout style que de les zombies c'était ton genre de jeu, genre vraiment, pour le coup. Bah, en vrai, j'ai très peu de genres de jeux que j'aime pas. J'avoue que les jeux vraiment full histoire, ça dépend de l'histoire, mais c'est vrai que voilà. Mais j'ai quand même assez peu de jeux que j'aime pas. C'est juste que j'ai jamais été trop multigaming, j'ai jamais trop essayé de m'intéresser à des milliards de trucs parce que pas assez de temps dans une journée. Voilà. Ah non, c'est certain. Le problème Pas assez de de la temps. vie. C'est les jeux avec une histoire, en plus t'as un début, une fin, et le nombre d'histoires que je commence et que je termine jamais, c'est... Alors qu'un jeu comme Fall Guys, tu joues 3 heures, tu joues 10 heures, tu joues 50 heures, t'as fait le tour. T'as fait le tour au bout des 3 heures. Et ça, j'aime bien. Ah, après c'est que de l'ego. On va pas se mentir, Fall Guys, moi j'ai 300 heures parce que c'est du... Allez, la saison suivante. Bah let's oui. go, je vais aller chercher les premiers top 1, je vais finir le pass de combat, tu vois, après c'est purement de l'ego, pour le coup. Oui, totalement, je comprends. Je pense que toute personne jouant aux jeux vidéo en a un, c'est normal. Oui, après, sûr. à différentes échelles. Moi, je sais que, ouais, c'est vrai que les jeux vidéo, ça a toujours été un moyen de m'échapper de la vie réelle, c'est ça qui est bien, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que j'ai plus d'attache aux histoires et aux let's play ou aux jeux qui racontent quelque chose et qui te font vivre quelque chose à travers que au multigaming pur voilà. C'est-à-dire que je vais m'amuser sur le multigaming, hein. Je m'éclate quand on joue en multi, quand on joue avec des potes. Genre typiquement, quand on fait nos sessions de piraterie, j'adore, je me régale. Genre ça fait longtemps que j'ai pas... Enfin, genre, c'est trop bien, de fou, c'est trop bien. Je pensais pas autant prendre de plaisir d'ailleurs sur ceci, ce qui est j'avoue, vraiment très pareil, j'avoue. Mais du coup, c'est vrai que le côté... le côté histoire, moi, c'est ça qui me fait vibrer dans un jeu vidéo. C'est vraiment, tu poses ton cerveau et pendant peut-être une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, une quarantaine d'heures selon le jeu, t'es ailleurs. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'une histoire pour être ailleurs. Parce que moi, justement, quand je suis dans un jeu, genre quand on fait la piraterie, moi, je suis à fond en mode, vas-y, il faut aller chercher ça et tout, machin, oh là là, la navigation, on va au nord et machin et tout ça. Et j'ai pas besoin de contexte, de lore pour m'évader. Parce que je suis déjà sur le bateau. Je suis sur le bateau, moi je navigue, là je suis bien. Je suis non, juste pas dans le vrai monde. S'évader. Mais genre, pour moi, c'est pas... tu t'évades justement en jouant comme ça et en faisant de la piraterie pendant 3 heures, ce qui est génial parce qu'on est concentré sur nos caisses, sur nos trucs et tout. C'est une bulle à part entière. Mais la bulle je t'emmène dans une histoire et tu vis cette histoire et c'est un let's play. Et voilà, genre, encore une fois, les Life is Strange, les The Last of Us, les Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, tous ces jeux-là qui juste te font vivre autre chose, tu vois. T'es quelqu'un d'autre pendant le temps de l'aventure. Et en fait, c'est peut-être parce que je suis trop impliquée. Mais je me projette tellement et je fais tellement les décisions en fonction de ce que je ferais moi. J'ai vraiment le feeling de encore plus une déconnexion, tu vois. Je comprends, non mais je comprends. Des bonnes réflexions aussi. C'est des jeux qui te font réfléchir. Moi j'avoue, c'est peut-être parce que mon cerveau est plus simple, va savoir, mais moi je log mon jeu, je suis un dragon, c'est bon, je suis déconnectée, je suis un dragon. Let's go. C'est génial. Je crache du feu, c'est bon, je suis pas dans le vrai monde, j'ai craché du feu, je vais tous les brûler, ces fils de... Voilà, c'est tout. J'adore la réflexion, c'est parfait. Mon cerveau il est on-off, je log le jeu, et le cerveau il est sur off, c'est bon, vas-y. Brûle-les tous. Pour parler WoW, en vrai. Oui. Pour parler WoW, j'ai eu ma période WoW. À un moment donné, je me suis mis, j'ai beaucoup joué avec des copains et tout. Bah moi, je suis la meuf qui lit les quêtes, Marie. Ah mais je comprends, il y a des gens comme toi. Et en vrai, les quêtes principales, la plupart des gens les lisent. Moi, j'avoue que
le lore est tellement vaste et je suis tellement pas quelqu'un qui est intéressé au lore des trucs que je m'y intéresse pas énormément. Mais la plupart des quêtes de WoW, c'est mon chat il est coincé dans un arbre et du coup c'est l'arbre qui est dans la 3e gauche de la 2e ville à droite. Il a des feuilles bleues. Attention parce que le chat il est Non, sur mais la ça, 3e branche. Bon, c'est bon quoi. J'étais genre, je vais le récupérer Ah, ton oui. truc. Et oui, c'est vrai que non mais c'est vrai que le lore de WoW est très 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 trop complet. Quand Très on a complet. rattrapé avant, c'était pas Dragonflight, c'était Shadowland. Oui. Parce que moi j'ai joué avant Shadowland. On Oui. s'y est mis avec des amis et on a joué pendant genre 2 mois avant la sortie de Shadowland. Mhm. Et justement, on a pris le temps de découvrir tout ce qu'il y avait avant. Mais en vrai, j'ai kiffé moi l'histoire, même si il y a des persos qui me faisaient pas écho parce qu'ils doivent dater de 18, Oui. de 18 patchs oui. plus tôt. Voilà, c'est ça, oui. Ils ont Mais c'est 18 pas ans. grave parce que il y en a quand même que tu revois et tout, et t'es là en mode ok, d'accord, lui c'est machin, lui c'est machin. On m'a C'est quand même vrai. fait des gros résumés de ce qui s'était passé, genre le roi Lich ou des trucs comme ça. Je me rappelle que c'est des trucs où on m'a raconté ce qui s'était Oui. passé parce que sinon t'as pas la rêve, t'es juste là en mode c'est qui lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est qui lui? Il fait quoi là? Oui, alors. Mhm. Mais du coup, c'était intéressant, tu vois. Je Et comprends. je sais que Bah, moi, c'était pour le plus à ça coup, que j'étais attachée qu'au gameplay. c'est marrant, ouais, parce que moi, vraiment, l'inverse, c'est marrant. Les vidéos, il y a des vidéos de lore de WoW, vraiment, où genre, t'as genre le lore, la base et tout, genre, t'as des vidéos de 4-5 heures et tout. Je me souviens, je crois que je vais déjà raconter l'anecdote, c'est la seule fois où j'ai failli m'endormir en voiture. J'ai mis une de ces vidéos-là en mode podcast. C'est vraiment la seule fois où j'ai eu un moment d'absence et j'ai piqué du nez dans la voiture. Et j'étais en mode... Mais il était genre 14h30. Et tellement, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Oh, putain. Et pourtant, Après, je comprends. je dois avoir 10 000 heures de jeu. Et pourtant, mais de toutes les histoires, de tous les trucs. Et c'est vrai que on en rigole beaucoup parce que la Jean-J, lui, il est fasciné. Il regarde 2-3 films par jour. Il adore le cinéma, il adore ça, et vraiment tous les films, les séries et tout. Et c'est un passionné d'histoire, vraiment, mais genre d'histoire de l'époque, tout ça, machin, les guerres, l'Empire romain, machin, etc., tous ces trucs-là. Et parfois, mais il s'emballe et il me parle de ces films et de trucs d'histoire, de je sais pas quoi, de guerres qui se sont passées, machin. Et j'essaye de m'y intéresser et ça ne m'intéresse pas. Dès qu'on raconte des histoires, moi, ça m'endort. Moi, je veux l'action. C'est marrant. Ah ouais. Là, tu vois le jeu de cuisine qu'on fait avec Stance, aucun lore, juste la cuisine, let's go. Ah ouais, mais il est génial ce jeu, ça ne l'empêche pas d'être génial. Oui. Il y a des jeux où t'as pas besoin d'avoir du lore. Je suis d'accord avec toi pour le coup là-dessus. Moi, je suis multi-gaming, de toute façon, je joue à plein de choses. Genre, je vais prendre autant de plaisir à jouer au jeu où on joue là ensemble et parce qu'on est en multi, etc. Oui. Et qu'on passe un super moment avec toi, avec Stance, je trouve ça génial. Que quand on va faire la piraterie avec Benji, que quand je vais me mettre en... Et c'est pour ça, quand vous en avez parlé samedi, quoi, j'étais là en mode, oui, mais... Alors moi, j'aime bien aussi de temps en temps. Et j'étais là en mode, Oui, bah oui. c'est vrai que c'est bien le multi... J'aime vraiment beaucoup, tu vois, sincèrement, je me régale. Et j'étais là en mode, bon, j'espère que c'est ok, tu vois. Je me régale à faire du multi-gaming avec vous, j'adore ce jeu, il est génial. Mhm. Et c'est vrai que j'étais là en mode, ouais, mais ça fait une semaine que du coup, que j'ai pas fait un petit jeu solo, juste avec mes Michel, ou juste je lance et j'avance dans mon let's play aussi. Ah, mais ça se comprend, hein, totalement. Parce que j'ai juste besoin j'ai besoin d'un peu de tout. Mais c'est là où on dit, il y a des gens qui sont opposés, nous on pourrait pas être plus opposés sur certains trucs, et pourtant, non, mais de ouf. C'est ça qui fait que les parenthèses, ça elles sont drôles. Ça passer de super moments. Exactement. Genre, on passe des bons moments ensemble. Exactement. C'est principal. Par contre, ma bière est vide, Juno. Ah, c'est le moment. Mon verre est c'est le moment. Aussi. Il va falloir que, voilà. Je meuble. Le ravitaillement, meublage, ravitaillement, c'est parti. Bien sûr. C'est parti. À tout de suite. Ouais. Évidemment. Aïe. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est... En vrai, moi j'adore quand on a ce genre de discussion. C'est peut-être pas la première fois qu'on les a. Pour ceux qui suivent les parenthèses depuis longtemps, vous savez peut-être, mais c'est vrai que là-dessus, on est vraiment très opposés avec Marie en termes de gameplay. Et encore, je trouve ça intéressant que maintenant, et moi, j'arrive à m'attacher à des jeux où je peux passer 50 heures. Et Marie, elle va un peu sur d'autres jeux et apprécie aussi du multigaming, tu vois. Comme quoi, on peut tous trouver un peu notre compte partout, mais ça n'empêche que le cœur même de ce qui nous fait vibrer quand on joue aux jeux vidéo, parce que pour moi, c'est le but, tu vois, quand tu joues à un jeu. Et c'est souvent ce que les gens qui sont pas du tout du monde du gaming ou des jeux vidéo de manière générale ne comprennent pas. Genre, des fois, tu peux parler, je sais pas si c'est votre cas, vous, dans la famille ou quoi que ce soit, mais
j'ai eu la chance personnellement, dans ma famille, les jeux vidéo, c'était pas genre, quelque chose de parce que ça peut encore l'être de temps en temps, de genre de mal vu, en mode: «Ouais, mais non, mais ça apporte rien, ça sert à rien» et cetera et moi, c'est toujours des discours, mais genre que j'ai toujours été là en mode: «Mais what? Mais» je pense sincèrement que les jeux vidéo et certains jeux vidéo en particulier ont vraiment, mais changé ma vie du tout au tout et dans de bonnes choses, tu vois? Et je suis la première à défendre le monde du jeu vidéo et le gay juste voilà, on trouve chacun trouve son compte dans les jeux vidéo et c'est pour ça qu'on devrait pas se bagarrer entre nous en mode: «Ouais, team multi, team solo, team ci, team ça» et il faut pas, tu vois? Je trouve ça tellement plus intéressant d'avoir des conversations comme ça, comme on a avec Marie justement, quand on a des avis, différents sur, pourquoi tu joues à un jeu. Typiquement Marie, le gameplay, moi, l'histoire, tu vois? Genre, ça n'a rien à voir, genre vraiment c'est 2 choses différentes, mais ces 2 choses différentes font qu'on peut jouer au même jeu finalement. Parce que Marie va y jouer pour le gameplay et moi je vais y jouer pour l'histoire, tant que tout le monde a son compte. Donc tant que tout le monde kiffe. Tu vois? J'ai jamais compris comment les gens peuvent dire ça, certains jeux m'ont fait sentir tellement déçue. Mais moi sincèrement, il y a des jeux qui m'ont sauvé la vie et il y a des jeux qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui, genre clairement et sincèrement. Merci pour les follow, bienvenue. Je vraiment, sincèrement, quand j'étais, au collège, lycée et que ma seule bulle, de répit, du monde réel, c'était ça, c'était lancer, à l'époque Halo 3 sur ma 360. Mama, combien d'heures j'ai passé à jouer à ce jeu, genre juste, parce que, bah, c'était pas le monde réel, quoi. On m'a déjà sorti à mon ancien taf: «Ah mais tu joues aux jeux vidéo, pourtant tu dis que tu lis des bons romans». Bah oui, je peux lire et jouer, mais je lis non mais c'est ça en fait, les gens ont des avis beaucoup trop tranchés et encore aujourd'hui, on a beau dire que ça fait des progrès, franchement, c'est quand même encore vachement tabou. Genre, enfin, c'est pas que c'est tabou, c'est juste que c'est pas encore vraiment bien vu. Le fait de jouer aux jeux vidéo, c'est il y a encore beaucoup de gens pour lequel pour lesquels c'est de la perte de temps, c'est: «Ouais, mais tu fais pas vraiment quelque chose d'utile, ouais» mais j'ai déjà eu des commentaires personnellement quand je disais dans des anciens tafs ou quoi, à l'époque où je travaillais, bah, pas du tout à mon compte et où du coup j'avais des collègues ou quoi et où: «Ouais, bah, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end?» «Oh bah, je me suis mis devant ma console, j'ai joué à ça, putain, j'ai passé tout mon samedi là-dessus, ça m'a fait trop du bien et tout, let's go» et les gens vraiment qui te regardent en mode genre parce qu'à l'époque j'avais peut-être 22-23 ans, tu vois? Et genre les gens te regardent en mode: «Mais les jeux vidéo c'est pas genre, pour les enfants?» et toi tu es là en mode, tu as juste envie de dire: «Mais ferme ta gueule!» Mais non, mais pardon, mais c'est vrai, hein! Mais c'est vrai! Je tu as des gens, genre: «Ah ouais et toi tu as fait quoi de ton week-end?» «Ah bah moi je suis partie, j'ai eu une vraie vie sociale, je suis sortie, j'ai discuté avec des gens, on est allés boire des coups, on a dansé». «Ah ouais?» et ça, c'est avoir plus une vie sociale que moi qui ai passé peut-être, 6 heures avec mes potes en vocal à m'éclater, sur un jeu. En fait, la diff elle est là, elle est que les gens jugent vachement. Moi perso, je m'en fous tant que vous vous régalez, que vous passez un bon week-end. Je vais pas juger quelqu'un qui sort tous ses week-ends si ça lui fait plaisir et qui se régale. Par contre, moi me faire juger parce que je sortais pas mes week-ends et que je les passais devant ma console, moi j'en ai pris des commentaires, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai pris! Les commentaires en mode vraiment: «Mais tu as pas de vie en fait» et toi tu es là en mode: «Mais frère, tu j'ai pas qu'une vie, j'en ai 60 grâce aux jeux vidéo! Je peux vivre tout! Je peux être forgeronne, je peux devenir un héros absolu, je peux détruire des populations, je peux créer des civilisations, je peux faire des villes et les détruire, je peux faire ce que je veux dans le monde du jeu vidéo! Je J'en ai 60 des vies. Moi, je trouve ça tellement mieux que d'en avoir qu'une! Je pourrais dire ça! Mais on juge pas. Si vous, vous vous régalez en sortant et que vous vous régalez et c'est ce qui vous fait vibrer dans la vie, mais allez-y. Mais la différence, elle est là. Moi, j'ai jamais jugé les gens qui me disaient: «Ah bah moi je suis sortie, je suis rentrée, il était 3 heures du mat, j'étais déchirée». Mais tant mieux si tu as passé une bonne soirée. Let's go! Et toi, tu as fait quoi de ton week-end? Alors moi, j'ai joué à Halo jusqu'à 3 heures du matin avec des potes, on s'est régalés. C'est quoi ça, Halo? Comment ça, tu as joué genre, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des jeux vidéo, ouais, où je joue, j'interagis, mais je discute au casque avec des potes à moi et tout. Ah ouais, ouais, genre, ce qu'ils font les gamins, quoi. Tu es là en mode: «Mais frère, je t'emmerde!» Genre vraiment! Aïe, aïe, aïe. J'ai pas, je suis arrivée, j'ai juste entendu je t'emmerde. J'ai pas la, j'ai pas le reste. Non mais là
Alors, en fait, j'expliquais justement que je trouve que même s'il y a eu de l'évolution au niveau du jeu vidéo, il y a encore des gens pour qui c'est super mal vu, tu vois. Et c'est super... Il y a des gens qui te réduisent encore et qui limite t'enfoncent dans ta tête en mode... Enfin, voilà, t'es le geek par espérance et que t'as pas dit bah vidéo, oui, tu vois. bah oui. Et en fait, j'expliquais ça en mode, genre, dans des expériences du coup de taf passées, hein, forcément, parce que quand je travaillais avec des gens de manière genre physique ou quoi, et que typiquement j'allais travailler et que De manière gens étaient en physique. mode. Non mais enfin oui, non mais genre parce que là nous on taffe à distance, c'est ça que je veux Oui, dire, bah oui, moi. oui, totalement. C'est vrai qu'il dit quand même ça, Évidemment. c'est un peu bizarre. Oui, bah oui. Mais en présentiel, voilà, présentiel est un meilleur mot. Cesse de déblatérer des bêtises et abrutis. Au présentiel, Mais du totalement. Typiquement, t'arrives, tu rentres de ton week-end et t'es là en mode ouais, bah ouais, t'as fait quoi de ton week-end? T'as quelqu'un qui te dit bah ouais, bah je suis sortie avec des potes, je me suis éclatée, on a dansé toute la nuit. Oh putain, trop bien. La personne te regarde et te dit et toi, t'as fait quoi? Ah bah moi j'ai game jusqu'à 3h du mat, on a avancé sur ce jeu, il est trop bien et tout. Ouais. Et vraiment, mais j'ai eu des regards Mhm, de mhm. jugement et dans tous les tafs que j'ai fait, genre avant de travailler du coup à mon compte ou quoi, où les gens ils te regardent en mode mais tu sors de quelle planète, genre mais attends, mais c'est pas que quand t'es gamin que tu joues aux jeux Mais vidéo, c'est genre, ou c'est ouf, mais c'est et moi ouf. je fais genre mais du coup t'as pas de vie et c'est en mode mais frère j'en ai 60 de vie, Mais fais c'est ce ça, que c'est ça. tu peux être un dragon, Marie, tu peux être un dragon, Exactement. tu es un dragon, moi Je suis un dragon, peux être moi. un héros là en train de sauver tout le monde, etc. Elle est aérodynamique. Ouais, Elle est c'est- aérodynamique. Ah, Mhm. tout à fait. Tout à Non, mais fait. vivons plein de vie et en fait je trouve que à l'inverse, enfin, je sais pas après comment ça se passe pour les autres, mais j'ai l'impression que quand tu joues aux jeux vidéo, t'es quand même vachement moins jugeant quant à ce que font les autres, genre en mode De fou, ouais. ah oui bah si t'as kiffé ton week-end à sortir et à boire des coups, tant mieux, tant que tu t'es régalé. Mais moi, en Mais fait, à justement, l'inverse, à l'inverse, c'est. Maman. Non, moi, quand même, je me dis, ces personnes-là, les personnes qui ne jouent pas, et genre qui ne lisent pas, qui font pas quoi que ce soit de... Enfin, voilà. Ouais. Juste les gens qui passent leur vie à sortir dehors, Mhm. je me dis, c'est quand même terne comme vie. Genre, tu sors tout le temps, et si Oui, tu la sors fantaisie. pas... et justement, genre, je me suis dit, mais ces gens-là, pendant le Covid, ils ont dû crever. Mais tellement crever, parce que imagine ta vie entière, parce que j'ai des noms de meufs comme ça en tête que j'ai connues, machin, qui vraiment, Mhm. elles vivaient pour le social. Juste, elles sortaient, tout ça, machin, et dès qu'elles étaient chez elles, bah, elles faisaient rien. Et elles s'emmerdaient et tout, machin, et elles avaient pas de PC, enfin, aucun passe-temps, hors de juste être avec des ouais. gens et passer du temps avec des gens. Et je trouvais ça tellement bizarre de ouf, genre, tu passes jamais de temps avec toi-même. T'es jamais seul, tu fais De jamais de ouf. trucs avec toi-même. Et moi, justement, alors je juge pas, j'en ai absolument rien à faire. Mais tu sais, ces gens-là qui te jugent en mode oh, trop cringe, tu joues à des jeux. Moi, je suis en mode alors toi, c'est pas cringe, mais c'est juste super alarmant. Tu passes jamais de temps seul avec toi. C'est pas bizarre? Ouais, non mais. Et ouais. Mais la différence, c'est que tu vois, si cette personne-là te fait pas une réflexion en mode ouais, t'as pas de vie, ou ouais, si, ou OMG, mais t'as vu ton âge et tu joues encore aux jeux vidéo. Genre, enfin, j'en ai eu des comme ça, t'es là en mode, mais ça te pose problème en quoi? Genre, est-ce C'est que ça, moi, ouais. je viens te dire, frère, t'as que ça à foutre de tes week-ends que d'aller te mettre une murge et de vomir tous les Mais dimanches de matin, ouf, genre, mais c'est quel trop est ta la... passion. Genre, c'est ça. Quel est l'intérêt? Ça fait dépenser un argent de taré. Je pourrais dire ça. C'est... Et si, j'avoue. si les gens qui sont contents de le faire le font, mais genre, tant De mieux pour eux. Mais let's go, moi je suis ravie pour eux. Mais c'est vrai que, à comparer, moi je joue jusqu'à 3h du mat, le lendemain matin je me prends un petit Starbucks et tout. Mon week-end, il m'a coûté 5 € et... Et tu va t'es savoir, et ben voilà. Et du coup, je suis le week-end, t'es bien reposé, t'es bien détendu et tout, t'es trop à fond pour le week-end d'après. Enfin, la semaine d'après. Ouais, la semaine, ouais. Mhm. Mais ouais, je sais pas, enfin, passer sa vie dehors avec des gens, sortir en boîte, être toujours avec plein de gens, tout ça, machin. Enfin, t'arrives le lundi, t'es mort en fait. Je sais pas. Moi, en toute honnêteté, j'étais vachement, justement, à un moment où j'étais très sociable. Puis, avec des expériences, je me suis full renfermée et full dédiée aux jeux vidéo parce que c'est juste ce qui te faisait vivre finalement à un moment donné en mode juste, oh là là, oh les gens sont trop cons autour de moi. Ouais. Bien, je vais voir des PNJ qui me donnent des quêtes, qui me donnent un sens à ma vie. Let's go, c'est parti. Et puis si les PNJ ils sont cons, je peux les Je brûler. les tue. C'est ça exactement. Totalement. Moi j'avais ce feeling là aussi.
moi, je m'y suis mis dedans quand j'avais 18 ans parce que justement, ma vie, c'était de la merde et tout. Et genre, quand tout autour de toi, les gens, ils sont chiants et tout, machin, genre, moi, j'arrivais sur mon jeu et je démontais la gueule de tout le monde. Je les étranglais, je les démontais, je leur donnais des maladies, ils congelaient jusqu'à la mort et tout. Et j'étais là. C'est mieux comme monde. Là, je sais pas, j'ai plus de répartie que dans la vraie vie où je peux juste dire ça se fait pas gros. Voilà, c'est. Ouais. Baisser la tête et partir dans un coin. Ah ouais, vraiment, littéralement, ma vie, baisser la tête et partir dans un coin. Et souvent, les gens qui sont à fond dans les jeux, c'est des gens qui, comme ça, dans la vraie vie, enfin, qui avaient cette vraie vie aussi, qui étaient moins bien et où justement ils avaient des problèmes ou à cause des gens qui étaient ou juste certaines facettes de la vie et tout. Mais je remarque que tous les gamers que je rencontre, ils ont tous un problème. Ils ont tous un truc qui s'est mal passé dans leur vie, tout ça, machin. Ils se sont fait harceler à l'école, ils n'avaient pas de potes ou machin, ou il y a eu des soucis de famille ou des soucis de X, Y, Z. Et c'est quasiment la raison pour laquelle tout le monde se réfugie dans les jeux vidéo quand t'es Ouais, c'est un schéma petit. qui se reproduit pas mal, j'avoue. C'est vrai que, et c'est malheureux, mais en en avoir parlé avec les commus ou ce genre de trucs, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, il y en a plein qui, quand tu parles de harcèlement ou de jugement ou quoi, qui se sentent concernés en mode bah ouais, bah moi ça m'arrive. Et moi je trouve ça tellement triste de encore lire ça des fois quand j'ai des gens qui me racontent ce qui leur est arrivé ou quoi, et t'es là en mode mais putain, mais. C'est encore pire maintenant en plus. J'étais au lycée, c'était il y a 10 ans quoi. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais au lycée. Il y a quoi? Il y a 15 ans, j'étais au collège. T'étais là en mode, mais c'est pire. C'est rien à progresser, juste. Ouais. Et t'es là en mode, mais juste, tout ce que tu peux dire aux gens, c'est une phase. Malheureusement, les cours, tout ça, et ouais, faut pas se laisser faire déjà. Faut essayer, mais malheureusement, après, c'est toujours pareil. Hein, t'as beau dire, faut essayer. Tu peux pas garantir qu'il y aura des choses de faites ou c'est. Enfin, ça moi, dépend je veux dire, des gens, même... ouais, ça dépend des expériences aussi, parce que ça s'arrange pour certains et pas pour d'autres. Oui, non, mais tant mieux. Voilà. Moi, je sais qu'il y a une des grosses expériences d'harcèlement que j'ai vécues. La meuf s'est mise à limite me frapper en cours. Elle avait écrit pute sur mon blouson. Enfin bref, genre vraiment très sympathique cette personne. Super. Genre, des trucs vraiment. La meuf ne m'avait jamais adressé la parole. Genre juste il y a un jour, ça lui a pété dans le cerveau de oh, mais elle, attends, elle parle pas beaucoup. Elle est dans un coin. Let's go, je vais montrer ma supériorité. Super. Génial. Ah, mais vraiment, moi, j'étais la meuf qui était dans une nouvelle école. C'était l'année où j'étais partie vivre chez mon père, donc j'avais quitté le sud pour repartir dans le nord. Genre, t'as juste envie de te faire tout petit en mode t'es déjà perdu dans ce que tu as fait de base dans ta vie en choix. T'es là en mode est-ce que c'était une bonne décision? Je ne sais pas où je vais, mais allez, j'essaye, let's go. Je suis ado, je suis perdue, je tente des trucs. Et t'arrives et bim, tu te prends ça, maman. Mais la meuf a pris 2 semaines d'expulsion. Let's go. C'est bien. C'est bien fait pour sa gueule. Non, mais c'est bien, c'est déjà bien. Il y a eu ça, tu vois. Ah, de fou. Parce qu'on m'a forcé à dire, parce que moi je voulais pas parler. C'est d'autres élèves qui ont témoigné pour moi. Parce que moi j'y suis pas allée. Et je comprends les gens qui n'y vont pas. Et c'est pas bien, mais en même temps je comprends. Non, mais je comprends aussi. Ça va être pire. Genre, la peur, je comprends. C'est ça, non, ça dépend à qui tu le dis, effectivement. Oui, bien sûr. Les gens ils disent dis-le au prof, au directeur, machin, tout ça. Non, la plupart, moi quand j'ai eu ça et qu'on m'a dit de faire la même chose, c'est des vieux cons, c'est des vieux, c'est des vieux, ils ont trop d'écart d'âge, ils pigent rien, ils se rendent pas compte. Et non, du coup, c'est pour ça, moi je conseille maintenant aux personnes quand vraiment il y a du harcèlement, tout ça, il faut absolument en parler. Mais moi je conseille d'en parler aux surveillants. Les surveillants en général, ils ont genre 25 balais. Ils sont très chill. Et justement, s'ils voient une bichounette de 13 ans qui se fait jeter ses affaires, déchirer ses cahiers, foutre dans la poubelle et tout, machin, eux, ils vont peut-être faire un truc. Eux, pour le coup, ils vont tourner le truc, ils vont mieux le dire. Et au final, ça s'arrange mieux quand quelqu'un qui a, on va dire, 10-15 ans d'écart avec toi, qui comprend le truc, le sait, plutôt qu'un directeur qui a 60 balais et qui a juste trop d'échelons au-dessus et qui... Il va juste te dire « Oh, c'est les enfants entre eux ». Bah non, voilà, c'est ça. Alors, il y a certains très bons... Il y a des très bons directeurs, des très bons profs et tout, mais c'est dur de discerner... En général, tu sais, quand un prof est très bon, il comprendra tout ça, machin. Mais sinon, en général, les surveillants, ceux qui ont entre 20 et 30 ans et tout... Souvent, ils ont 25 piges, les surveillants. J'ai remarqué, c'est souvent des gens... de cet âge-là qui sont chill et justement ils sont cool.
Mais ouais, j'avoue que Moi, moi je sais pareil, qu'elle a moi pris seulement parce qu'elle m'a agressé en direct de cours. Hein. ouais. Genre, la meuf, elle s'est. Enfin. Non À un mais moment donné, c'était vraiment elle s'est acharnée sur moi sur ce cours-là, sur cette heure-là de fin de journée, en mode, tu sais, j'étais là à la table devant et t'arrives et tu pousses avec tes pieds, tu sais. Elle me poussait avec ses pieds, genre. Alors du coup, qu'est-ce que je faisais? J'avançais en mode juste, je ferme ma gueule, je m'en vais. ouais, bah ouais, de fou. Sauf qu'à un moment donné, bah même si à l'époque j'avais moins de répartie, à un moment, on a tous un vase, tu vois. Et donc je me suis Oui. retournée et j'ai dû lui faire genre, arrête s'il te plaît, avec toute la détermination du monde et le courage. Ouais, non, mais c'est déjà bien. Et pas C'est très déjà- sympa. Tu peux me laisser tranquille, voilà. Bah si, c'est vraiment pas cool ce que tu fais là, en fait. Et en fait, la meuf s'est levée et m'a pris à la gorge en plein coup. Non mais taré, hein, les gars. J'en rigole aujourd'hui, hein, sur le moment, j'en rigolais pas du tout. Bah tu m'étonnes. Je me suis vu mourir 18 fois. Oh là là, non mais. Et il y avait Et du coup, bah, il y avait un prof et tout. Mais il y avait toute la classe et tout le prof du coup qui a fait Mélissa, tu te barres tout de suite parce que ça s'appelait Mélissa la meuf et genre tu te barres genre et tout. Non, et moi mais... j'étais juste taré. le pauvre m'a en mode ça va Yuno? Ouais. Ouais. non, bah non. Taré qui vient de se lever de m'étrangler, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Non. Non mais pas what the fuck. Non mais Et après, surtout à cet âge-là. Les élèves qui m'ont prévenu qu'elle m'attendait derrière les cours. Je suis sortie à l'arrière du collège, du lycée. À l'époque, ouais, c'était le lycée, première année de lycée, seconde. Ah je suis ouais, sortie donc à l'arrière 15 balais et- la meuf. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, 15 balais, elle m'attendait avec 3-4 potes pour me péter la gueule, juste parce qu'elle m'aimait pas, ou je sais pas, ça lui a pété, juste parce qu'elle s'était fait exclure à cause de moi, alors que, bah, frère, tu m'agresses encore. Bah de fou. Ah mais moi, mais c'est pour ça qu'il faut pas que j'ai de gosse. Moi, ma fille, on lui fait non. ça, la Mais meuf, je démonte. je la bute. Ah, je Mais démonte, je la démonte. bute. Ah ouais. Mais je l'attends à la fin et Ah genre ouais, ouais. vraiment, genre je lui arrache sa gueule à la gamine. Et vraiment, il faut pas. Parce qu'en tant que parent, mais vraiment moi je suis le genre d'adulte auquel il faudrait dire les trucs. Mais moi je finirais en prison. Moi la gamine, Ah ouais, je la non, démonte. non, oui, Je la Ah démonte. ouais, non. Mais je pense que quand tu l'as vécu, c'est le genre de truc, tu fais écho, tu fais attends, mais si tu fais ça à quelqu'un de proche à moi, je te pète la gueule. Ouais, Genre de fou, vraiment, ouais. sincèrement. Moi, j'en rigole toujours, mais j'ai tellement le sang chaud qu'il y a un jour où il y a un jour, je vais péter la gueule à quelqu'un. C'est pas Il y a moi un qui faut jour- le dire. Hein. Non, mais je sais, on a déjà eu cette discussion. Bon, au bout d'un moment, on fera les parenthèses en prison, you know. On a tous un vase. Ah Le ouais, vase, il ouais. est là. Il est là, le vase, des fois, faut pas le glisser. Ah, faut pas que... À un moment, le vase, il déborde. Et alors là, moi, Il vaut mieux être bien enterré, entouré. bien enterré. Moi, je l'enterrerais bien, y a pas de problème. Vraiment, pas de souci. Je creuse bien le trou et tout. Moi-même, avec une pelle, pas de souci. Non, mais voilà. Mais Non, sincèrement, mais j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais dans ma vie. Hein. Ouais, oui. D'avoir le sang chaud à ce point-là, effectivement. Ouais. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de souci. Mais c'est pour ça, je me protège en faisant... en minimisant le risque de problème, tu vois. Typiquement, voilà, genre, j'ai une ado qui se fait harceler en cours. Il y a la gamine de 15 ans qui l'attend à la fin des cours et tout pour la tabasser, ma fille. Mais moi, je ramène mes potes aussi, genre tous les adultes de 40 ans. On l'a Mais tellement. Voilà, c'est... Mais je me rappelle que moi j'étais allée à l'école de. J'ai un souvenir quand j'étais plus jeune, je suis allée à la sortie pour mon frère parce qu'il se faisait emmerder par un gamin. Ah ouais? Il a 4 ans de moins que moi, mon frère, et du coup, moi j'étais peut-être au collège et lui était genre en primaire et il se faisait emmerder. Je suis allée à la sortie. Ah bah ouais. Je suis allée à Totalement. la sortie parce qu'il faisait tout le temps chier dès qu'il sortait des cours. Évidemment, dès que t'es plus dans l'enceinte de l'école, facile, hein. De bousculer, machin et tout. J'étais vraiment en mode, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Moi, je me fais emmerder, je vais passer mes nerfs sur toi, t'as 4 ans de moins, De là, fou. c'est pas de problème. T'es un bichon, là, je te me démonte. sens puissante, là, je te démonte. C'est vrai Touche à mon que frère et je t'éclate dans le bitume, là, tu m'as compris. dans le bitume, là, je te démonte. C'est bon. Ah ouais, Protéger la famille, généralement, c'est plus instinctif que se protéger soi-même. Hein. Enfin, après, ça dépend des gens, mais c'est vrai. tu touches à un cheveu de ma famille, je te démonte. Genre, vraiment, je crois que je réponds plus de rien. Je pense que c'est pareil pour pas mal de monde, hein. Ouais, mais normal. Les gens proches, de manière générale, hein. Les amis, la famille. Il y a quelqu'un qui arrive et qui fait du mal à quelqu'un que juste j'aime de manière globale, genre que ce soit quelqu'un de ma famille, de mes amis,
de mon partenaire de vie, mais juste, je réponds plus de rien. Genre, Je ne réponds plus. Ah, mais moi, pareil, totalement. non. Totalement, il y a des choses où il faut pas déconner. Mhm. Pas déconner. Et sur ces belles paroles, il est 20h, Yono. Oui. Il est Oh, 20h. mais j'ai déjà. T'as vu? Waouh! Oh là, On discute, on papote, on papote, discute, et oh là voilà, là. j'ai vu Stance qui a bien un message en disant Pokémon quand je peux rejoindre. Ah, Donc oui! voilà. Je vais Voilà, me chercher un 3e verre de rhum. elle va chercher le rhum, on va lancer El Juego et nous partons sur le gameplay de la Le parenthèse. gameplay. Le OMG. gameplay. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai, C'est c'est possible. vrai. Ben, je vais remplir mon verre et j'arrive. Pas de souci. Pas de souci. À tout de suite. Elle y va. Elle y va. Le 3e verre de rhum. Incroyable. Moi, j'avoue, j'ai fait le mélange. C'est pas bien de faire ça, mélanger bière et vin, mais je sais pas si j'aurais voulu une 2e bière, donc j'ai pris du vin. Dans le doute. Petit rosé piscine. Avec le gameplay. Après avoir parlé de démonter la gueule de tout le monde, moi j'adore. J'adore. C'est ça qui est beau avec la parenthèse, c'est que c'est tout et rien. Voilà. J'ai refait mes cheveux, ouais, alors je les ai égouttés, je les ai enlevés de ma tête, et ensuite je les ai refaçonnés, parce que je les voulais d'une façon différente. C'est vrai qu'ils étaient un peu trop épais, donc je les ai refaçonnés, tout ça, machin, je les ai refaits, je les ai remis, ouais. Ils sont mieux, hein. Effectivement. Mais moi, non, mais c'est ce que je préfère aussi. Moi, mais la parenthèse, quand on parle de la mort, de juste des trucs horribles, de machin, de défoncer la gueule de quelqu'un, et que de mon côté, il y a Salsa Mexico Hits, et du côté du nôtre, il y a Beyoncé. Enfin, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et il faut se méfier des gens calmes, exactement. Les gens calmes, c'est les pires. Ceux qui sont très calmes et qui disent rien, c'est ceux qu'en général, quand ils partent très loin, très fort. Moi, je suis totalement de ce profil. Mais moi, je vais finir en prison, alors. Mais c'est pour ça que je m'éloigne de la population, tout ça, machin. Voilà. Mais non, mais je dis pas j'adore quand on parle de défoncer quelqu'un, mais sous-entendu, j'adore quand on parle de sujets comme ça et qu'il y a la musique vraiment tout chill, Mexico derrière. Voilà. C'est ça, j'ai mis le sang de mes ennemis dans les cheveux. Totalement. Santé. Vous m'accompagnerez en prison? Allez. On fera construire une prison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Attendez, hop, je fais juste ceci. C'est good. Merci beaucoup, Kokomi. Merci beaucoup pour le 2e mois. Merci bien. Re-bienvenue. Ouais, les gens trop calmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens trop calmes, quand ils s'énervent, faut pas qu'ils s'énervent. Alors, je fais juste ceci. Voilà, Stance va nous rejoindre là. Je garde Salsa Mexico Hits pour l'instant. Mais nous allons partir à 2 gameplays différents de mon côté aujourd'hui. Incroyable. Vraiment, depuis que je suis... Voilà, depuis... C'est l'influence de Yuno, ça, le multigaming. Le multigaming. Hop, plate up. Il est là. Beautiful. Faudra une grande prison pour tout le monde, mais c'est ok, je pense qu'on trouvera. Hein. Pas de souci. On sera les chefs de la prison, moi et Yuno. On sera le cartel. Ce sera vers nous qu'il faudra venir si vous voulez l'apéro en prison. Parce que normalement, on n'aura pas le droit à l'apéro en prison, forcément. C'est quand même un petit peu interdit, n'est-ce pas? Voilà. Azkaban, ouais, voilà. Azkaban, tous ensemble. C'est parti. On contrôle les détraqueurs et tout. Ouais, très bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, elle est là. Elle est Nous sommes disponible. là. Beautiful. Ah, évidemment, je possède. Le rhum de rhum. nouveau, le planteur. Oh là, oh le planteur. Oh, c'est le 3e verre. Oui. Oh là là. Le fameux 3e verre. Le 3e verre de planteur. Je comprends mieux où va finir la soirée. Ça va, hein.